Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans votre émission Par les mois d'avenir pour un direct de 2 heures avec vous, avec grand plaisir. Donc, vous pouvez me joindre directement en ligne ici à la télé ou bien à l'arrière en composant le 0901 901 993. Le 1, c'est pour avoir accès au plateau et le 2 pour avoir accès à l'équipe, toute l'équipe qui est sur votre écran du site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou vous pouvez aussi aller sur la boutique, sur Internet, sur notre boutique en ligne, www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation en direct au studio gratuitement avec moi à l'antenne. Pour y participer, vous composez le 700 voilà, vous composez le numéro 700 et vous écrivez un petit SMS TVM3. L'équipe va s'en occuper donc pour vous recontacter. Donc le SMS coûte 1 franc. Vous pouvez nous joindre aussi sur Instagram, hashtag TVM3, sur Twitter, @TVM3 -8 officiel ou Facebook TVM3. Alors, sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop, vous trouverez nos produits qui sont bien emballés, bien préparés pour vous. Il y a les bracelets de protection, les prières aussi, les petites prières, les bracelets de cuivre par exemple. Il y a les pierres de protection comme le jaspe. Vous pouvez aussi trouver l'aventurine. Voilà, on voit à l'écran le bracelet de cuivre. Et là, c'est les bougies de neuvaine aussi, avec son livret. Voilà, la prière des anges gardiens et les neuvaines. Vous trouverez aussi les boules de jaspe, je l'ai dit, les bracelets de lapis lazuli, bracelets de petites turquoises, voilà, de pépites turquoises, des cartes de protection aussi de Saint-Antoine de Padoue, de Saint-Benoît. Voilà, il y a beaucoup de produits. Vous trouverez beaucoup d'autres choses aussi hein, sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop. Donc voilà pour la présentation de notre site et de votre émission Parlez-moi d'avenir. Alors aujourd'hui, comme vous savez, c'est une émission ouverte à la spiritualité, aux sciences un peu ésotériques, qui aujourd'hui sont ouvertes à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une passion et je la pratique aussi dans mes consultations, c'est la numérologie, c'est-à-dire la science des nombres. Chaque nombre a une vibration et effectivement, à travers notre date de naissance est déjà faite de nombres, donc on peut la calculer. Alors la numérologie, je vais vous faire un petit survol historique très très vite. Ben, il y a un siècle, il y a une écrivaine qui s'appelait Sarah Johanna Dennis, qui est américaine, qui est née en 1847, morte en 1929, qui a écrit un premier livre sur le sujet qui s'appelait The Power in Numbers. Et voilà, c'était en 1905. Alors c'est très important de dire il y a un siècle, parce qu'effectivement, les sciences occultes, ce qu'on appelait sciences occultes, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas à la disposition de tout le monde, les sciences ésotériques, depuis un siècle, sont ouvertes, c'est-à-dire que là-haut, nos guides, nos anges gardiens, ont décidé que cette science, que les sciences dites ésotériques et occultes, soit à la disposition de tout le monde. Et il ne reste plus que le fait d'y aller, c'est-à-dire de consacrer du temps pour les apprendre. Alors il faut dire que si j'étais né au 19e siècle, j'aurais eu besoin d'un maître qui va m'apprendre la Kabbale, comment calculer les nombres, les dates de naissance, etc. Aujourd'hui, c'est à la disposition de tout le monde et vous pouvez calculer votre date de naissance et avoir le symbole des chiffres, le sens de votre date de naissance, le sens de votre année de naissance.
Et je pense que là, vous trouverez, bien sûr, maintenant c'est vulgarisé dans beaucoup de magazines et dans beaucoup de livres. Alors la pratique, c'est autre chose. Quand vous y allez, vous allez voir, c'est passionnant. Et voilà, donc les chiffres et les nombres ont une vibration. Et cette vibration, vous avez votre date de naissance qui est déjà faite en chiffres. Alors l'année 2020, votre numéro de téléphone, votre numéro de compte aussi, le numéro de votre porte, si vous habitez au 3 ou au 93 dans votre rue, ce n'est pas la même signification. Il y a beaucoup de gens qui regardent aussi le numéro de votre appartement, etc., ou de votre logement. Alors, il y en a qui regardent beaucoup ça sans être enfermés dans je veux tel chiffre et pas un autre, hein, on est d'accord. Hein. Donc voilà. Donc, et par exemple, donc pour rester dans l'histoire, Pythagore disait le nombre exprime l'univers. Et il mettra alors au point le théorème mathématique qu'on connaît, qu'il a mis et il a dit tout est arrangé d'après les nombres, le hasard n'existe pas. Et effectivement, notre libre arbitre existe, mais les chiffres, ceux qui font des maths, moi je ne suis pas un matheux, mais je sais bien calculer la numérologie quand même, mais effectivement, ceux qui connaissent les chiffres vous diront que c'est fascinant. Alors, cette année, par exemple, vous savez, je vais vous donner cette année 2020 est une année 4. C'est facile à calculer. 2 plus 0 plus 2 plus 0, ça fait 4. Alors, c'est ce qu'on appelle les années mondiales, vous voyez. Et l'année 4, c'est une année de difficulté, de restrictions budgétaires, une année délicate et difficile. Le travail est à l'ordre des préoccupations. C'est une année carrée, vous voyez, il faut faire les choses. C'est une année où, je dis toujours, c'est une année poussive, c'est-à-dire on pousse les choses, on fait les choses. Alors, vous savez, l'année, c'est une année qui préparera une autre qui va venir après, l'année 5, qui est l'année 2021, le chiffre 5, vous savez, c'est un chiffre d'ouverture. Et il y aura des grands mouvements nationaux. Voilà. C'est l'année des voyages, des grandes ouvertures. Et au niveau international, donc il y aura de grandes ouvertures internationales. On y dynamise les échanges internationaux. Donc effectivement, vous voyez que chaque chiffre a une vibration. Alors l'année 6, qui est l'année 2022, pour continuer sur les années, 2022, l'année 6, le chiffre 6, c'est un chiffre aussi de labeur, mais la famille est très importante. C'est-à-dire on s'occupe de soi, de l'intérieur, de sa vie personnelle et de sa vie familiale. Pourquoi pas de nouveaux acquis sociaux en faveur des plus démunis, année où l'on se responsabilise. L'année 2022, par exemple, c'est une année 7, année de patience, d'attente. Des recherches scientifiques sont à l'étude, de l'inattendu et à prévoir des dévoiles des secrets. Alors, l'année 8, qui est l'année 2022-2023, alors, 2023, c'est une année 7, donc, et l'année, je voulais parler de 2023-2024, 2024 qui sera l'année 9, donc, alors, pardon, non, on a parlé trop vite. Donc, effectivement, les années, c'est pour dire que les cycles d'années, même en astrologie, à partir de 2023, donc 22, 23 et 24, qui seront 6 et 7, sont des années où l'humanité va avancer d'un seul coup vers une nouvelle ère qui sera une ère de prospérité. Mais je vais continuer avec la numérologie, si vous permettez. Voilà. Donc, vous savez, donc ça, c'est pour les années. Ça, c'est pour le monde entier. Mais je pense que ce qui vous intéressera le plus, c'est votre date de naissance à vous. Donc, vous savez, chaque année a une vibration, mais le plus intéressant pour vous, avant de voir peut-être l'influence planétaire, c'est de voir votre anniversaire à vous. Voilà, nous avons quelqu'un en ligne. Oui, allô? Oui, bonjour.
Bonsoir, monsieur Bonsoir. Joël. Ça va? Merci. Alors, on va vous appeler Florence, c'est ça? Florence ou Françoise? Françoise, d'accord, Françoise. D'accord. Françoise, euh, Oui, vous êtes du signe du lion. oui, troisième décan, ascendant Voilà, vierge. Ascendant vierge. voilà. Alors, quelle est votre question, Françoise? Alors, je vous ai déjà eu une fois et puis je vous ai bien apprécié. Et puis, j'ai tenté ma chance et puis j'ai gagné de nouveau ce soir. Alors, j'aimerais voir un petit peu sur le plan financier et puis après, si on a le temps, peut-être l'affectif aussi. D'accord. Mhm. 9 et 1, ça fait 12. D'accord, on va regarder ça. Vous êtes en année 4 cette année, hein? Pas encore. Voilà. Alors, les numérologues, c'est un débat de numérologues, hein, Oui, d'accord? je sais, Alors, il y oui, en a oui. qui vous donnent le chiffre à partir Depuis du le mois de 1er janvier. janvier. Il y en a qui disent que vous êtes en année 4 qui sera confirmé le jour de votre anniversaire, hein? Ouais, moi je fais plutôt comme ça. D'accord. Vous Je préférez préfère le jour de votre cette, anniversaire. cette théorie-là, oui. D'accord. Il y en a les deux, hein? Et vous faites laquelle? Ah, moi, l'influence du 1er janvier est très importante. C'est-à-dire que, Ah, effectivement, vous d'accord. êtes en année 3. On voit l'influence de l'année 3, mais on voit aussi le 4 arriver, puisque c'est le mois prochain, vous voyez? Donc, Oui, oui, qui oui. sera confirmé le jour de votre anniversaire. Mais Oui. effectivement, l'année 4, qui est une année beaucoup plus fermée, l'année 3, peut-être qui Mhm. est plus facile pour vous. D'accord. Allez, Oui, ben Françoise, maintenant, on elle va pas regarde pour vous. durer. Donc, quelle est votre question, vous m'avez dit? Sur le plan financier, qu'est-ce que vous voyez? Financier, hein, c'est ça? Oui, oui. Alors. Puis je veux voir les cartes parce que j'aime bien Ah, aussi. vous les voyez. D'accord. Effectivement, Alors là, l'ascendant vierge, oui, Françoise, l'ascendant vierge donne quelqu'un qui, lion ascendant vierge, vous êtes quelqu'un qui gère en général bien vos comptes, c'est ça, hein? bah oui, plus ou moins. Donc, D'accord. Alors, votre question, c'est est-ce que euh, votre situation financière va s'améliorer, c'est ça? voilà, plus ou moins, oui. D'accord. Parce que pour le moment, il y a un équilibre quand même. Oui, Françoise, hein, d'accord? oui, Parce que les oui, cartes sont assez équilibrées, vous voyez? Effectivement, oui. vous voudriez avoir le plus pour avancer, c'est ça, Françoise, hein? Oui, oui, mais normalement, ça devrait mieux aller d'ici le mois de septembre. Voilà, parce que je vois une sorte d'équilibre. J'ai rien qui est inquiétant dans vos cartes, hein, Non, d'accord? ça va. Vous Ouais, voyez ouais. ici la roue de fortune, d'ailleurs, alors vous connaissez peut-être un tout petit peu les cartes. La roue de Oui, fortune est sortie la première, vous voyez? Et il y a un oui, nouveau départ. C'est effectivement, le mât n'est pas toujours une carte qui est bien perçue, mais vous savez oui. aussi, on peut l'interpréter comme un nouveau départ aussi. Mais Nouveau étant départ. donné que le présent est de ce côté et l'avenir de ce côté-là, aujourd'hui, vous êtes en attente. Effectivement, l'ermite attend quelque Oui, chose. oui, oui, Voilà. Et c'est vous vrai. attendez et vous vous sentez pieds et poings liés. Vous voyez ici, Un d'accord? petit peu, oui, alors jusqu'au mois de septembre. Et puis Voilà. l'ermite correspond au 9. C'est pas mal. Vous êtes un peu limité actuellement, hein, c'est ça, hein? Ouais, ouais, tout à Mais dans fait. l'ensemble, il y a quand même un équilibre. Vous voyez? Oui, La, oui, oui, la oui, carte qui oui. vous représente en haut ici indique quand même que vous êtes sereine dans l'ensemble. Vous voyez? Oui, mhm. C'est ça, hein? Oui, oui, ça va. Ça va, mais juste, hein, mais ça va. J'attends ce mois de septembre, en fait, parce que D'accord. là, ça ira mieux. D'accord. Mais ce que vous attendez au mois de septembre, donc c'est une C'est- amélioration, une rentrée, on va dire, exceptionnelle, enfin, ou, pour Non, vous, c'est hein, pas c'est ça, hein? exceptionnel. C'est quelque chose de plus, d'un- un peu plus que ce que j'ai maintenant. Exactement, c'est le plus. C'est ce qu'on avait dit au départ, hein? Vous Voilà, attendez oui. le petit plus qui vous fasse avancer dans la vie. Voilà, c'est ça, hein? Voilà, oui, oui, C'est oui. exactement ça. D'accord. Donc, effectivement, bah, pour le moment, ça avance bien, hein, Mhm. Françoise. Donc, vous rentrez dans l'année 4, qui est une année constructive, parce que le 4, c'est une année où on construit, mais c'est aussi Oui. une année où parfois on se sent limité. Mais là, c'est bien, c'est une année Oui. constructive alors. Pour moi, l'année 4, comment elle va se passer, mon année 4? Vous pouvez me le dire? Oui, à partir de votre anniversaire, le mois prochain. Oui, oui, Oh, le 4, on dit beaucoup de choses, c'est vrai, oui, j'ai on dit dit tout à beaucoup l'heure de pour choses, l'année. mais moi, je pense que
ce sera pas si mauvais que ça, Non, peut-être. non, c'est Non, non. constructif. Le 4, Oui, ça dépend, hein, vous voyez. En plus, vous êtes en milieu de cycle. Le cycle humain dure 9 ans, vous voyez. Vous êtes en oui, milieu de cycle, c'est-à-dire les grands changements sont déjà passés il y a 3 4 ans, et puis les autres arriveront dans quelques années, vous voyez. Donc d'accord. vous êtes entre deux. Mhm, C'est ça, hein? mhm. D'accord. Oui, Et- oui. Bon, l'année prochaine, en fait, cette année, j'aurais aimé faire des travaux chez moi. Ah, c'est juste, Mais c'est juste. là, je peux pas. Je dois rester calme. C'est pour ça. Je me dis peut-être l'année prochaine, jusqu'en année 4, à partir du mois d'août, mais ça ira mieux. Absolument. Je pourrais C'est toujours ça. envisager. L'année 4 est toujours une année de, effectivement, où on construit. C'est juste. C'est ce que j'ai dit au départ, oui. Que ce Oui, soit chez soi ou dans sa vie, etc. Vous voyez? Donc, oui, effectivement, c'est positif, hein. Donc, oui, d'accord. euh, Françoise, Ok. est-ce que Bon, vous avez une autre question? Parce qu'il y a deux enfants qui sont sortis ici. Vous avez question? deux enfants. Je ne Ah sais ouais, pas. bah de toute façon, j'ai deux enfants. Mais, Je n'ai pas entendu, excusez-moi. de toute façon, j'ai deux Ah, bah, enfants, vous oui. voyez, ils sont là. Ouais. C'est D'accord? deux adultes de grands avec. Je suis grand-maman. Ah, bah c'est génial. Donc, D'accord. Donc, voilà. ils poussent bien, hein? Sur le plan financier, eux, ça va aller. Exactement, parce qu'il y a l'étoile au-dessus de leur tête, absolument. Ah bon, C'est c'est le, parfait. c'est le côté financier qui vous inquiète aujourd'hui, hein? C'est ça? Oui, non, mais c'était juste parce que j'avais demandé le côté affectif l'autre fois, mais on va quand même le redemander aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Si vous pouvez le faire, j'aimerais bien le revoir encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous me voyez pour le côté affectif? Ah oui, le côté affectif pour vous, hein? On est Oui, d'accord? oui, oui, D'accord. s'il vous plaît. Si vous parlez un tout petit peu plus fort, je vous en serai gré. Oui, alors, D'ac- attendez, je vais mettre un petit peu plus D'accord. On fort. regarde pour le côté Ah, affectif, hein? oui, oui, oui. Françoise. Allez. Alors, il y a quelqu'un là. Vous avez quelqu'un à me donner la première lettre de son prénom? Non, j'ai personne. D'accord. Il y a quelqu'un qui me sort immédiatement ici, hein? D'accord? Et Alors, c'est une ancienne relation. d'accord. Est-ce qu'il est toujours en contact avec vous? Ben, pas vraiment. Peut-être un de ces jours. D'accord. Non, mais il y a quelqu'un qui a vraiment, vous êtes dans une période où euh, je vois immédiatement, parce que toutes vos cartes sont lumineuses, hein. Vous avez Ah, la ben, main c'est ce soir, Françoise, hein. Ça, waouh, ça me waouh. sort, ça me sort immédiatement. C'est vous qui avez la main. Voilà, mais il y a des soirées comme ça, hein. Vous savez, il y a une chance sur 55 000 pour faire chaque tirage, hein. Donc, effectivement, ça me sort immédiatement à la carte de l'amoureux au présent et au soleil, c'est-à-dire au soleil, c'est maintenant, c'est l'été. Alors, ici, on a l'eau ici qui est devant chez vous, enfin, l'eau dans un lieu où il y a de l'eau. Ici, ça nous sort le battleur. Le battleur, ça veut dire une relation nouvelle, hein, quelqu'un de nouveau. D'accord? D'accord. C'est pas quelqu'un Oui, du passé, hein. Et oui. il y a un déplacement qui me sort ici. Vous allez bientôt vous déplacer un tout petit peu? Alors, je ne sais pas, parce qu'il n'y a rien qui est prévu. D'accord. Peut-être que vous allez faire en dernière minute, comme on dit, en last minute. Oui, oui, D'accord. Et ou quelqu'un qui se déplace aussi vers vous, hein. D'accord. d'accord, Voilà. Et c'est quelqu'un qui n'habite pas forcément proche de vous, puisque regardez, il y a le déplacement qui se fait ici. Il y a 3 cartes de déplacement, mais d'accord. ce sont des cartes très lumineuses. Pour le moment, ce sont des cartes de rencontre. Mhm, Voilà, le pape, c'est quelqu'un de calme, qui a à peu près votre âge, d'accord, constructif, hein, mais on appelle ça c'est une relation qui commence par une sorte d'amitié affectueuse, c'est-à-dire, là, d'accord. voilà, il y a beaucoup d'amitié dans tout ça, beaucoup Oui. d'affection, c'est-à-dire, c'est pas le feu d'artifice, hein, même Oui, s'il est mais c'est lion, vous pas êtes grave. J'aime mieux connaître bien la personne, mais peut-être qu'on peut se exactement, discuter. Oui, oui. Donc, ça, exactement. c'est une personne que je connais pas. Là, c'est quelqu'un que vous connaissez pas, Françoise. D'accord, D'accord? d'accord, Non, c'est pas un retour du passé, hein? D'accord? d'accord, Et ça sort au présent. Pour nous, en voyant quand c'est au présent, c'est dans les 2 mois à peu près, entre ce mois-ci et le mois prochain, vous voyez? d'accord. Voilà, c'est très très proche, hein? Oui, Voilà. ben c'est Donc, parfait. pardon?
c'est parfait. Ah, c'est génial même. Oui. C'est Et c'est si même vous très très n'arrivez pas bien. à me donner quelques indications sur ce monsieur. Ah oui, on va y aller parce que là, effectivement, ça sort l'ambiance autour de lui, mais Oui, lui-même, on voit juste qu'il bouge beaucoup et qu'il ne vient pas forcément de la même région que vous, hein. D'accord? d'accord. Allez, on regarde plus loin alors, hein. Oui, 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 oui. Ça devient intéressant, Ça devient Françoise. intéressant. Allez, on regarde. Mais les lions, généralement, c'est votre période aussi bientôt, non? Oui, bien sûr. Mais moi, je suis du troisième décan. Je suis presque déjà, hein, presque du côté de la Vierge, en fait. Oui, Même, presque dans un pied dans la ouais, Vierge, oui. oui. Puis plus Voilà. ça sent la Vierge, donc voilà. Exactement. Alors, si vous voyez bien les cartes, si vous connaissez un tout petit peu, vous Oui, voyez on que ici nous avons l'ermite. Alors, c'est quelqu'un qui vit seul, d'accord? oui, L'ermite. comme L'ermite moi. aussi, c'est quelqu'un qui est d'âge mature, d'accord? Oui, Mais il n'est pas plus âgé que vous, hein, d'accord? d'accord. Voilà. Euh, Bon, alors, je serais la papesse, par exemple. oui, Voilà. bah oui, l'impératrice, vous voyez? Vous, Oui, vous êtes oui. Non, l'impératrice ici. l'impératrice, c'est un peu jaune. Oh, l'impératrice, bon, vous n'êtes pas âgée, Françoise, hein? Ah, mais il y a quand même l'impératrice à côté, là, oui. Je Oui, vois. l'impératrice, vous voyez ici, nous avons la Oui, réponse. Et c'est toujours l'été, vous voyez ici, ça sort l'été. Alors, la carte de déplacement, elle sort toujours, hein, d'accord? oui, Donc, c'est pas quelqu'un qui vit juste à côté, mais vous savez, je pense pas qu'il doit être loin, hein, d'accord? La carte du chariot indique toujours quelqu'un qui n'est pas à côté, hein, d'accord? C'est quelqu'un oui. qui travaille encore, vous voyez, il tient un sceptre ici, quelqu'un qui est toujours en activité. Oh oui, il doit être poivre et sel, mais ça, bon, à cet âge, Oui, je mais pense, ça c'est pas grave. C'est non, c'est pas grave. l'intérieur qui compte. Exactement. C'est Mais vous avez l'intérieur. vraiment, vous avez la main. Ce sont des cartes lumineuses ce soir, hein. Et puis le pape, ça veut dire, vous savez, parfois, on prend les gens dans leur histoire comme ça, on prend le train en marche. C'est jamais facile. Ça, c'est un homme protecteur et qui apporte du bien avec lui, du bon. Vous voyez? Mhm, Parfois, d'accord. on rencontre quelqu'un et puis son énergie aussi, parfois, il apporte Ah des oui, choses de son passé. Et là, nous oui, avons oui, le c'est pape ça. qui est très positif. C'est une carte de D'accord. protection. Et si vous Oui, connaissez un peu le tarot, le pape, il est en oui, train de marier deux personnes, vous voyez? oui, Vous oui, voyez deux personnes oui, devant? Alors, oui. je dis pas que vous allez vous marier, bien entendu, mais Non, c'est non, la non, non. symbolique de la carte, hein, d'accord? Oui, oui, Puisque c'est vous la vous intéressez symbolique. au tarot. Vous Oui, voyez? Je pense que même, vous connaissez un tout petit peu. oui. Alors, c'est un tirage lumineux, chère Françoise. Ah oui, 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 Ah, c'est vous le voyez en parfait, direct là, hein? parfait. Voilà. Alors, chez vous, votre tirage, alors, ce qui me représente, c'est les cartes d'en bas. Oui, On est d'accord. alors la carte d'en haut ici, alors ici, ça représente la personne qui m'appelle. Et là, c'est exactement vous. Ça ressort de la force et c'est la carte du lion. Vous voyez le lion Oui, oui, ici? oui. Et Oui, vous oui, tout êtes à lion. fait. Tout à Donc, fait, oui. exactement. Donc, la dame, la personne qui me pose la question, ces cartes sortent ici, avec le chariot. Vous D'accord. êtes quelqu'un qui avance dans la vie, hein. Et Oui, ici, l'impératrice, c'est vous, c'est-à-dire vous allez construire quelque chose. Alors, quand on a affaire à l'ermite, c'est quelqu'un oui. qui vit seul ou qui a vécu seul assez longtemps. Donc, c'est Comme moi. difficile. Comme vous, Comme voilà. comme Et moi. c'est parfois pas facile de les sortir de leur Oui, côté. J'aime bien avoir mon chez moi, vous voyez. J'aime bien oui, mais avoir mon c'est jardin très secret. bien parce que c'est comme moi. Voilà. Donc C'est vous, exactement comme moi. Alors, voilà. Donc vous allez vous retrouver. Alors oui, généralement, quand on se sort cette carte, c'est qu'on ne va pas, j'allais dire, habiter ensemble ou faire. voilà. Ce sera un week-end de temps en temps, vous voyez. Oui, mais ça va très bien. Ça va, c'est très bien. Voilà, voilà, Françoise. Voilà. On avance un tout petit peu. Est-ce que vous avez une autre question ou on fait un tirage des messages de lumière? Ah oui, message de lumière, oui. D'accord. D'accord. Alors, on va regarder ce que vous disent les anges alors. Vos anges gardiens plutôt. Oui. Alors, allez, Oui. vous allez me dire quelle est la carte qui vous attire, hein? D'accord? Mhm. Je D'accord. vous écoute.
Bon, on Stop. est arrivé au bout. Est-ce que on Ah oui, recommence? parce qu'il y a un décalage avec la télé, c'est Ah, pour ça. d'accord, on recommence alors. Alors, on recommence. Voilà. Voilà, attendez. Vous me dites. Alors, stop. Oui, parce que là, il y a un décalage. On est Ah, toujours. d'accord. Est-ce que celle-là, c'est bon? Ben, je pense parce que de toute façon, il y a un décalage. D'accord. Alors, ce sera celle du destin, vous inquiétez pas, hein. Voilà, On exactement. va sortir celle-là, hein. Ouais, d'accord. Le jardin intérieur. Oui, Alors, en me recentrant sur mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lien où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. mhm. J'atteins, euh, j'atteins le calme et je m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. C'est pas mal ça, C'est fantastique, hein? mais c'est merveilleux. Ça, c'est une Oui, belle carte. c'est Voilà. très bien. Vous avez un beau Oui. jardin comme ça chez vous ou non? Oui, oui, tout à fait, justement. Donc il est Avec, reçu. Vous allez inviter le cher monsieur là qui arrive. Alors, j'espère en été, comme ça, il verra les fleurs ah qu'il y ben a, vous oui. voyez, Oui. voyez. Ben, c'est bien. Ok. C'est beaucoup de douceur avec vous pour une lionne. Mais c'est très Oui, bien. Il y a des lions aussi qui sont pas toujours, qui sont aussi très, très calmes comme vous. c'est peut-être le côté vierge, alors. Absolument, je pense. Ouais. Enfin, c'est un bon complément en tout cas. Ouais, ben, on Voilà. sait pas. Merci Et alors, beaucoup. j'ai encore juste une petite question. Quel est le signe du zodiaque qui va le mieux, en fait, avec le lion comme moi, Ah ascendant bah, vierge? c'est les signes de feu, bien sûr. C'est le lion, le Ah, bélier, le lion, le bélier, si euh, vierge, et, ça va, le voilà, vierge? et le sagittaire. Il y a trois signes qui s'entendent naturellement, les signes de feu, donc le sagittaire, le lion et le bélier. Oui, Ça, c'est les trois signes. Vous vous entendez naturellement avec ces signes. Avec la Vierge, vous pouvez vous entendre par opposition au poisson, d'accord? Mais ça, c'est pas toujours facile avec vierge. les lions, mais vous pouvez aussi vous entendre avec le taureau, qui est compatible avec la D'accord, Vierge, d'accord. ou peut-être le Capricorne. D'accord? Mais il Ah, y a... j'ai un fils Capricorne qui a 100 ans Capricorne aussi. Ah, ah bah Ouais. vous voyez, vous Ça, entendez bien ça avec va. lui? Oui, oui et non, je dirais. Je pense pas qu'un monsieur qui pourrait m'accompagner, non, peut-être ça jouerait pas. Oui, les Capricornes, c'est un signe qui est toujours pas facile à aborder, mais une fois qu'on vit avec, il y a aussi, ils ont des trésors cachés en eux Oui, aussi, hein. oui, 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 Vous tout à savez, les fait. signes de terre, c'est ça, c'est que c'est au premier abord, d'ailleurs la Vierge, pas l'ascendant Vierge, hein. La Vierge, c'est comme Oui, ça, on a du mal parfois à rentrer dans leur monde, mais une fois qu'on y est dedans, on oui, découvre des mhm, gens très très profonds, hein. oui. Donc Et voilà. puis le monsieur que je vais connaître, vous savez pas de quel Ah, je signe. vois, c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de feu comme vous, hein. Vous avez Ah, une voix douce, mais je pense que vous avez beaucoup ce côté dynamique des lions, hein. oui, 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 c'est vrai. Quand je veux quelque chose, j'y arrive toujours. Voilà, exactement. Oui. Merci alors Bon, Françoise. merci beaucoup, Jean. C'était super. Je Merci suis très beaucoup. contente. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation alors. Merci, hein, pareillement. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Qui connaît un tout petit peu son thème astral et son ascendant. L'ascendant, je vous rappelle, c'est le signe qui se lève à l'horizon au moment de notre naissance et qui nous donne la personnalité profonde. Donc pour nous rejoindre, pour nous joindre ou nous rejoindre ici sur le plateau par téléphone 0901 901 993. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site parlez-moi-d'avenir.tv pour réserver un temps de parole avec notre équipe. Vous trouverez toute l'équipe sur le site ou les appeler en direct, bien sûr. Vous pouvez utiliser le site internet ou le téléphone. Vous pouvez aussi nous appeler pour acheter nos produits ésotériques. Parlez-moi d'avenir sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite, maintenant en direct à l'antenne avec moi. Pour y participer par SMS,
qui coûte 1 franc. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700. Vous pouvez nous contacter aussi, bien sûr, sur Instagram, Twitter et Facebook. Instagram, hashtag TVM3, Twitter, @TVM3-8 officiel et Facebook sur TVM3. Alors, je parlais de la numérologie et effectivement, j'ai quelques petites anecdotes, vous savez, anecdotes internationales. Vous savez, les Chinois, par exemple, se sont arrangés en 2008. Les Chinois ils font beaucoup de numérologie, les Chinois, hein, qui sont arrangés en 2008 pour faire coïncider les Jeux Olympiques le 8-8 2008 à 8h08 du soir. On nous a passé ça aux infos le soir, hein, et c'est comme ça qu'on avait vu ça. Voilà. Alors, donc nous avons un autre appel ce soir. Voilà. Nous sommes sollicités. Oui, bonjour. Oui, bonjour Jean. Bonjour. Alors, je vous appelle comment? Vous appelle Bruno, par exemple? Si vous voulez, voilà. D'accord. Vous êtes du premier jour du bélier, du taureau. Fin Voilà, du bélier, premier voilà. jour du taureau. Voilà. Exactement. Alors, quelle est votre question, cher Bruno? Alors, voilà. Alors, écoutez, je suis veuf depuis plus d'une douzaine d'années. D'accord. Et puis, bon, j'ai fait des connaissances comme ça, de gauche et de droite. Mais maintenant, depuis plus de 2 ans, je ne vois personne en vue. Et D'accord. j'aimerais savoir si je vais faire une rencontre quand même de quelqu'un de sérieux prochainement, encore cette année. Voilà. D'accord. Alors, je vais voir votre année. 3 et 4, ça fait 7. Vous êtes en année 2 cette année. Vous l'avez calculé? Non, je vous fais confiance. C'est gentil, merci. Alors, donc, votre chiffre intime, c'est le 7. Donc, on lui rajoute cette année, ça nous fait 2. Alors, 7 et Oui. 4, ça fait 11 égal à 2. Alors, effectivement, même astralement, Bruno, depuis 2 ans, vous êtes rentré de ce qu'on appelle une période uranienne, hein, sur le plan astrologique. C'est-à-dire que vous avez changé votre façon aussi de voir le monde. Et c'est nouveau pour vous. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'arrivez pas à trouver une personne qui correspond à votre nouvelle façon de voir le monde, hein. Si je peux me permettre cette explication. C'est-à-dire qu'il y a une planète qui passe chez vous une fois tous les 84 ans, qui s'appelle Uranus. Et elle est passée au début de l'année 2019, donc c'est à peu près 2 ans, hein, d'accord? Fin 2018, début 2019. Hein. C'était pour vous expliquer sur le plan astrologique. Maintenant, que disent vos cartes? Effectivement, pour le moment, Bruno, effectivement, c'est pas facile. On va dire que c'est pas facile, c'est ça? D'accord. Absolument. Oui, c'est pas facile. Effectivement, vos cartes indiquent aussi, c'est pas un isolement, mais il y a une sorte de difficulté à aller vers l'autre, mais aussi le destin ne vous a pas offert aussi des occasions pour rencontrer quelqu'un qui vous convienne aussi, hein. Voilà. C'est des deux côtés, en fin de compte. C'est ça? C'est équilibré. Ouais. D'accord. Donc, alors, pour le moment, il faudra avancer un peu et regarder votre façon de voir votre vie, Bruno. D'accord? Parce que vous sortez un tout petit peu. Oh là là, je fais que ça. Je suis entouré d'amis, tout. D'accord. Et puis bon, j'ai même une ex-dame avec qui je me suis séparé depuis plus de 2 ans. Maintenant, elle m'a relancé, mais voilà, c'est toujours délicat de revenir en arrière. Voilà. Non, c'est délicat. Ouais. Alors, pour le moment, j'ai des belles petites rencontres, mais j'arrive pas à m'accrocher à quelqu'un, vous voyez. On dirait que vous êtes l'ami de tout le monde, mais quand on est l'ami de tout le monde, on est l'ami de pas une seule personne. Vous voyez. Voilà, exact. Ben, c'est ce qui se passe exactement. Oui. J'arrive pas à me stabiliser. Vous voyez, les cartes sont très éparpillées. Vous voyez, on a des amis, on a même des jeunes, hein, des jeunes femmes aussi. On a vraiment des jeunes femmes, des jeunes gens aussi, des jeunes hommes qui sont vos amis aussi, hein, d'accord? Oui. Il y a quelque chose qui est sorti ici, où je ne vais pas insister, hein, d'accord? Ça veut dire dans votre entourage, il y a quelqu'un qui est malade ou masculin qui va être un peu éprouvé sur le plan de la santé bientôt, où il est déjà, hein, d'accord? Donc voilà, mais je ne vais pas insister. Je vais faire un deuxième tirage parce que pour le moment,
nous avons un état d'esprit de quelqu'un qui, bon, vous êtes, peut-être que vous Je êtes suis dans bien. un tunnel. Je suis dans Pardon? un tunnel. Je Bon, suis dans un tunnel. bon, Voilà. bon. Bon, il y a des périodes aussi où on passe, voilà, il y a des périodes de passage comme ça, hein, Bruno, non? Oui, mais écoutez, j'avais déjà téléphoné plusieurs fois pour prendre des renseignements à ce sujet. Oui, Alors on me disait oui, ça sera l'automne, oui, ça sera l'été, puis oui, les années ont passé, puis en fin de compte, je suis toujours dans mon tunnel en faisant voilà. des efforts, mais voilà, donc Mais j'arrive, voilà. moi, je sors plutôt beaucoup d'amitié autour de vous, mais j'ai personne qui Oui. m'accroche, voyez? Mais je vais Non, non, regarder, non, hein. non. Mais je pense Oui, que on se comprend parfaitement, hein, Bruno. absolument, Mm. absolument. Peut-être que vous êtes bien comme vous êtes, hein, Bruno, si je peux me permettre, hein. Oui, Euh, mais il me manque quand même. il manque, effectivement, il manque. Parce que là, Voilà. alors je vais vous expliquer. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les cartes, si vous les voyez à la télé, sur votre Oui, oui, je les télé. vois très bien. Vous voyez ici, Oui, quand même, vous sortez comme un ermite, hein, cher Bruno, hein. oui, Sortez quelqu'un oui. qui est content d'être chez soi, de faire Mhm, son petit univers à lui. Puis voilà, hein, mhm. on est bien chez soi aussi, hein. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, vous avez des Mais gens qui vous entourent, vous allez voir des gens. Alors, j'ai une dame ici qui arrive, effectivement, mais c'est plus une amitié rapprochée qu'une relation véritable. Je pense que vous allez avoir quelqu'un qui vous accompagne plutôt que quelqu'un d'officiel pour le moment. Vous comprenez ce que je veux dire? mhm, Peut-être oui, qu'il faudra oui. avancer un tout petit peu dans votre façon de voir le monde aussi. Parce que la Mhm. princesse charmante ou le prince charmant, ils n'arrivent pas comme ça. C'est nous qui l'attirons, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, Mais oui. il va falloir que je vous demande, si je peux me permettre, Bruno, de faire une projection sur ce que vous voulez. Mhm. Parce que pour le moment, je pense que vous êtes bien comme vous êtes, hein. C'est-à-dire, je suis bien chez moi, et puis si je rencontre quelqu'un, bon, Bah voilà. on se Ouais. verra de temps en Oui, temps. C'est ça? oui, parce un peu découragé quand même par les autres expériences que j'ai faites, vous Voilà, c'est ce que voyez. je Donc sens. Ce sont les voilà, anciennes ouais, blessures. Vous savez que le ouais. taureau, c'est le signe de Vénus, c'est le signe de l'amour, Mhm. hein. Donc, Ouais. chat échaudé craint l'eau, hein. Absolument, absolument. Voilà. Donc, pour le moment, on a des belles rencontres, ce que j'appelle, moi, les amitiés amoureuses, les amitiés affectueuses. Mais on ne va Mhm. pas dans cette zone de sentiment. Vous voyez, la zone où Ouais. c'est une zone où vous ne voulez pas vraiment. Vous voyez ici, vous vous retenez. M'investir. Ouais. C'est ça, hein, Ouais, Bruno? je cherche un petit peu la perle, pas dire la perle rare, mais quand même quelqu'un qui, comme on dit, qui tienne la route, voilà. Ouais, j'ai bien compris, Voilà. j'ai bien compris. Ouais. Mais aussi, il faut qu'il y ait une ouverture de notre côté. Mhm. Alors, Donc je vais vous pas faire. voyez quand même une. Oui, pardon. Alors, je vais pas. Là, c'est la partie psychologique parce que le destin, il fonctionne aussi ce qu'on veut aussi, par nos désirs à nous. Mhm. Il nous écoute là-haut, vous savez. Oui. Et il y a la partie aussi de la matière, c'est-à-dire on peut avoir de belles surprises. Là, la belle surprise, j'ai une sorte de femme châtain qui est là, qui bouge beaucoup, qui a beaucoup Oui. d'affection, on ne va pas dire que c'est qu'un coup de foudre, on va dire que c'est un coup de cœur, voyez, et Oui. une attirance même, hein, vous voyez, que quand le diable sort, c'est Mhm. une attirance, hein, et chacun chez soi et tout le monde est heureux. Oui, ben ça me convient tout à fait, mais vous voyez ça pour quand? Alors, et puisque Hein? ça sort dans le futur, je pense que c'est un futur un tout petit peu décalé pour vous, hein, d'accord? Mhm. Ça peut être l'automne bien installé, c'est-à-dire après septembre-octobre, d'accord? Ah bon, ok, Bon, c'est pas demain. Mais, d'accord. mais là-haut, il ne cherche qu'à vous aider, Bruno, vous savez. Ah Euh, oui, j'en doute pas, mais c'est compliqué. oui, mais nous avons notre part du marché aussi. Donc, Mhm. voilà. Sans vous faire la morale, hein, je ne vous fais pas la morale, Non, 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 non. Non, non, je Bruno, vous hein. comprends, je vous comprends. Non, non. D'accord. Donc, Non, c'est pas effectivement, ça. nous avons toujours quelqu'un autour de vous qui risque d'avoir des problèmes de santé, hein. Donc, Ah bon? oui, ça sort, Homme ou femme? c'est sorti. Alors, ici, c'est sorti de femme, mais moi, je sens que c'est au masculin, hein. D'accord? Sur masculin. Ah Voilà, bon? donc quelqu'un de vos proches. Je mets un D'accord. point, je reviens à la ligne. J'ai des prénoms comme Fabien qui me viennent en tête, mais on laisse. Mhm. D'accord? Oui. Vous connaissez un Fabien? Non, pas spécialement, non, ça me dit rien pour le moment, D'accord. mais bon. Gardez ce prénom en tout cas, hein.
Oui, d'accord. Voilà. Oui. Donc, voilà. Donc, voilà ce qui me sort aujourd'hui, Bruno. Donc, vous êtes dans une période où aussi, il y a des périodes où on est très bien comme ça, et puis le destin, après, nous fait une bonne surprise aussi pour notre avancée. Hein, d'accord? Alors, Ben, j'y compte, oui. voilà. Donc, on avance doucement, mais on avance quand Mhm. même. Vous êtes le signe de l'amour quand D'accord. même. Hein? Oui, oui, oui. Le taureau, c'est le signe des sentiments. Hein? Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que bon, on aimerait bien partager des choses avec quelqu'un, vous comprenez? Exactement. Voilà, parce que bon, Vous connaissez votre ascendant? non, pas du tout. Mais c'est pas grave, d'accord? Est-ce que vous voulez un tirage pour une petite sagesse de messages de lumière? Oui, ben allez-y, voilà. D'accord, on y va alors. Allez, vous me dites. Euh, qu'est-ce que je... Oui. Celle-là? Euh, Plus loin? voilà. Celle-là? Attendez, la première, là. La première. Allez-y avec la première. Celle-là? Voilà, stop. Stop. Voilà, j'ai bien vu. Voilà, J'ai stop, bien là, vu voilà. D'accord. Allez, on va regarder celle-là. Ah ben oui, vous cherchez l'harmonie. S'il existe tristesse, alors je suis harmonie. Alors c'est joli. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a, Mhm. s'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me Exact. recentre et je refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Effectivement, vous vivez dans votre bulle, cher Bruno, hein? Ouais, Mais ouais. là, ils vous disent que l'harmonie aussi, c'est qu'on rejette tout ce qui nous a fait mal dans le passé. C'est Et négatif, oui. voilà. Est-ce que ça vous parle, ce message? Oui, 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 tout à fait. Tout à D'accord. fait. Donc, s'il y a de la Voilà. tristesse ou de la noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. Non, C'est ça, hein? absolument. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, il y a notre part, nous avons une part aussi dans notre évolution personnelle, Bruno. D'accord? Mhm. Voilà. Oui, tout à fait. Bon. Ben, Eh bien, je vous remercie. c'est moi qui vous Oui. remercie. Et puis, Voilà, bonne soirée. Merci, Jean. bonne Voilà. continuation. Merci. Oui, merci. Au Au revoir. revoir. Voilà, on était avec Bruno qui, effectivement, du signe du taureau, un signe d'amour, qui a Uranus qui passe chez lui, effectivement, qui lui change sa vie, et qui, c'est pas toujours facile de rencontrer, effectivement, mais aussi euh, nous attirons aussi quand les personnes qu'on attire correspondent aussi à notre énergie. Alors, voilà, j'ai parlé tout à l'heure d'une petite anecdote des Chinois qui nous ont fait les Jeux olympiques le 8-8 2008 à 8h08 du soir. C'est un exemple de numérologie hein, chez eux. Pour rester sur la Chine, il y a très longtemps, quand je suis arrivé dans une grande ville à Paris, je suis allé chercher pour installer une ligne fixe et téléphonique. Et donc l'opérateur, l'agent me sort plusieurs numéros, j'en choisis un. Je dis, ça vous plaît? Oui, oui, ça me plaît. Et il me dit, mais vous savez, alors c'est un quartier à Paris où il y avait beaucoup de Chinois. Et il m'a dit, un Chinois n'aurait jamais pris ce numéro. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, il y a beaucoup de 4 dedans. Et les Chinois n'aiment pas ce chiffre, parce que le mot 4 en chinois est un mot qui ressemble dans la phonétique au mot mort. Voilà, c'était une anecdote sur les peuples et leur vision des chiffres. Alors, les chiffres en général, et surtout votre date de naissance, on appelle ça le chemin de vie. C'est-à-dire, vous pouvez calculer votre date de naissance et additionner tous les chiffres de votre date de naissance. Et le chiffre que vous obtenez, de 1 à 9, parce qu'il faut réduire à 1 à 9, correspond à ce qu'on appelle votre chemin de vie. C'est-à-dire à la vibration de votre chemin sur cette terre et comment vous allez être avec les autres. Hein, voilà. Donc, vous pouvez, alors, si vous êtes né par exemple le 23 décembre 1974, ça vous fait, en les additionnant, ça fait 2009. 2 plus 0 plus 0 plus 9 égale à 11. Alors, effectivement, la numérologie ici en Occident, pour nous, dans notre civilisation, marche
avec le chiffre 9, c'est-à-dire nous avons des paquets nous calculons notre date de naissance de 1 à 9 et hop là, nous avons encore un appel. À ce soir, ça sonne. Alors. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je vais vous appeler Juliette. Oui. D'accord. Allez, Juliette. Donc, alors, je voulais vous demander pour mon ami. Oui. Je vois sa date de naissance à l'écran. Hein? Oui. D'accord. Mais j'ai pas très confiance en lui. J'aimerais savoir si c'est du sérieux ou si c'est du olé olé. D'accord, Juliette. Donc, vous êtes Sagittaire vous-même, hein? Oui, le 9 du 12. Le 9 décembre, et lui, il est du 17 décembre. Donc, vous êtes deux Sagittaires. Oui. Alors, on appelle ça une relation en miroir. Ah. C'est-à-dire que j'attire quelqu'un qui a le même signe que moi, je connais mes qualités, je connais mes défauts, pour ne pas souffrir, entre guillemets. J'attire quelqu'un qui a à peu près le même profil astral, on va dire. Alors, vous ne l'avez pas fait exprès, bien entendu. Et apparemment, une relation en miroir, c'est que très vite, on se ressemble trop. Mais ça, je vous en parlerai un autre jour. Hein. Cette année, vous êtes en année 7. Et pour lui, on va l'appeler J. On est 17, 12. Donc lui, ça fait 8 et 3, 11, ça fait 2. Il est en année 6. Donc vous êtes dans des années raisonnables sentimentalement, tous les deux, Juliette. Hein. Allez, on regarde. Oui, oui. Vous aussi, vous avez un signe de feu, comme notre amie tout à l'heure qui a appelé. Hein. D'accord? Comme Françoise. Allez, je regarde. Ah oui, d'accord. Alors, c'est un monsieur qui a quand même eu des déceptions assez fortes dans le passé, c'est ça, hein? Oui. Oui, parce que là, on voit des séparations ou une séparation douloureuse, quelque chose de passé assez lourd dans le passé, c'est ça? D'accord. Donc, pour le moment, c'est une rencontre qui est assez, j'allais dire, c'est une belle attirance pour le moment, c'est ça, hein? Oui, moi, je suis vraiment amoureuse de lui, mais il m'a fait un petit peu des coups de travers derrière, et puis c'est ce que je vous dis. J'ai plus de confiance, comme on dit. C'est ce que je vous disais, ça vient de son passé, voyez. Il vous a parlé qu'il a eu une séparation assez douloureuse dans quelques années en arrière, là, 3 ou 4 ans. Oui, mais il a eu beaucoup d'amis qui étaient déçus. Déception. Il a beaucoup de déceptions, cet homme, hein. Oui. Et donc, c'est pas contre vous, Juliette, hein, d'accord? Mais pour donner sa confiance, il faut vraiment vivre assez longtemps avec lui pour qu'il vous donne toute sa confiance. Vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Parce que ça fait quand même 4 ans maintenant qu'on se connaît. D'accord. Mais bon, il y a des gens qui mettent du temps aussi à s'ouvrir aussi, hein? Bien sûr. Comme vous dites. On dit que les Sagittaires sont rapides, vous avez raison. Mais là, étant donné son passé, il a beaucoup de mal, d'accord? Vraiment beaucoup de mal à avancer. Hein. Donc, c'est pas contre vous. Regardez comment il est sorti. Il est sorti comme un ermite. Décidément, c'est la soirée des ermites ce soir. Hein. Quelqu'un qui est quand même un peu refermé sur lui-même, hein, d'accord? Oui, il est renfermé. Lui, c'est chez lui, sa maison. Il vient vers moi, il fait 2-3 heures et puis il repart, il ne veut pas rester chez moi. C'est ça, il est bien chez lui, hein, c'est ça. Il est chez lui. Oui, il est très bien. Mais moi, ça me gêne pas. Mais moi, j'aimerais savoir s'il est maintenant sérieux ou bien s'il a quelqu'un d'autre à côté ou bien... Alors, pour le moment, vous savez, c'est un véritable ermite. Hein, s'il a quelqu'un, il l'a bien caché. Hein. Non. Il est vraiment seul, il est très bien seul, hein, d'accord? Donc, bien seul. Voilà. C'est ça que je voulais savoir. Oui. Non, il se sort un ermite là, ici. Hein. Alors ici, il y a un autre homme, et je pense que c'est un fils, mais on en parlera après. Effectivement, il a eu un divorce difficile dans le temps, ou une séparation difficile. Vous en a parlé? Oui, ça fait longtemps qu'il a divorcé. Oui, ça il y a très longtemps, oui. Mais vous savez... Enfants non plus, il a eu 3 enfants, et puis il m'a pas trop parlé... Oui, il m'a parlé de son divorce, mais... Parce que le divorce est sorti, quand même bizarre, moi je sentais que c'était très loin, mais apparemment la blessure a été très forte, hein, d'accord? Alors, je reste sur le sujet, vous m'avez posé la question, est-ce que
Est-ce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui est sérieux ou pas avec vous? Je pense que la question ne se pose même pas. Il est comme ça, c'est-à-dire il a peur, il se retire en lui-même, il est très bien chez lui. Quand il vient chez vous, c'est parce qu'il fait un effort aussi, hein, Juliette. Oui, oui, je crois qu'il doit faire des efforts parce que je viens demain, puis demain c'est nous après-demain, puis après, on sait jamais, oui. Oui, oui. Bon, Je me dis, bon, je sais pas s'il vient rien que pour... mais il vient quand même. Oui, oui, il est venu encore aujourd'hui, Bah alors, très gentil, tout, Ju- mais Juliette. moi je suis en vacances et puis je suis pas tranquille, j'ai peur qu'il ait quelqu'un d'autre, c'est ça que je voulais savoir, s'il avait Voilà, quelqu'un d'autre. c'est vrai que la première réflexion, Juliette, c'est bon, il veut pas venir, il a quelqu'un d'autre. Bah, celui-là, non, celui-là, il veut pas venir parce qu'il est très bien chez lui, hein, d'accord? Ah, Voilà, donc ben c'est quelqu'un bien. qui, vous savez, il y a des gens il y a des gens qui dépassent, qui peuvent aimer sortir d'une relation dans le mois, dans les 2 mois, ils repartent vers une nouvelle relation comme si de rien ne s'est passé. Il y en a d'autres comme ce monsieur qui mettent beaucoup, beaucoup de temps à guérir ou qui ne guérissent jamais de leurs blessures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Oui, il faut mais nous beaucoup... on a Pardon? tout ça. C'est moi qui assume avec tout ça, Ah parce ben que... voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Et c'est exactement ce que j'allais vous dire, Juliette. C'est-à-dire, je vous allais vous demander d'être patiente avec lui. Parce que Ah, c'est un voilà. homme charmant quand même. Si, il est très gentil pour ça, Mais j'ai oui, rien à dire. Il mais me oui. téléphone par jour, il m'envoie des messages, il est... Mais bon, eu trompé l'année passée, mais l'année avant. Je l'ai chopé moi-même 2, 3 fois avec une autre femme. D'accord. Vous savez, après la confiance, elle est... Elle est un peu ébranlée, oui. oui. Bon, pour le moment, Alors maintenant, j'ai rien, d'accord? Donc, Ah, c'est plus quelqu'un qui se retire pour le moment, hein, d'accord? mhm. Voilà. Donc, Ah ben voilà. votre cœur, quand même, vous avez un coup de cœur pour cet homme, hein, Juliette. Ah oui, Voilà. Il y a... et je l'ai. Ah ben Et oui, je voulais encore vous poser une autre question. dites-moi. J'avais un autre ami, Oui. mais lui, il est très malade. Ah, c'est Il un ami, on a... est d'accord. Oui, un ami. Oui, pas un amoureux. Il, Allez, a- il est né en 1944, le 26 avril. d'accord. On a beaucoup de mois d'avril aujourd'hui aussi, hein. Vous savez, il y a Uranus qui passe en premier décan, Mhm. hein. Oui. Et puis, il est bien malade. Puis je voulais Ah, voir, oui, un petit peu savoir. Ça voilà. veut aller au cours. Vous y pensez, s'il vous plaît, on va regarder ensemble, hein, d'accord? Mhm. Alors, pour le moment, ça se maintient, d'accord? Mais lui aussi, il y a des choses du passé qu'il n'a pas digérées aussi, hein. Ah, Ouais. parce que lui, il était très amoureux de moi. Ah, Et moi, je ne l'ai jamais vraiment... Non, ben voilà, c'était plus d'amis pour vous, moi. c'est un ami, voilà. C'est Un ça. ami. Puis lui, il voudrait autre chose. Et puis, ça va pas. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. Oui, je comprends. Mais on ne peut pas se forcer, hein. C'est pas... L'appétit ne vient pas en mangeant, hein. Ben oui. Enfin, c'est pas drôle ce qui me sort, parce qu'effectivement, il n'est pas bien, d'accord? Et il y a des Il n'est cartes pas qui... bien. Il a 2 cancers. Donc les cartes ne sont pas très réjouissantes. Mais par contre, il est bien entouré. Si, pour ça. Je vais toujours le chercher. Je vais quand même le chercher pour manger. Je ne l'ai pas laissé tomber. Oui. Il est très bien entouré, d'accord? Mhm. Donc le bon Dieu décidera ce qu'il voudra après, du Ben moment oui. de départ, hein. Mais pour le moment, les cartes ne sont pas... Il y a vraiment une... Il est... j'allais dire, il est bien soutenu. Et ça, c'est bien, d'accord? Donc Oui. il a un soutien affectif et personnel euh, qui est admirable autour de lui, hein, d'accord? Mhm. Mais bon, le reste, C'est bien. vous comprenez, c'est louable de votre part de l'aider, hein, d'accord? Moi, Parce je vais que le chercher 2, 3 fois par semaine. Oui, il vient, de temps en temps, il vient dîner chez moi. Comme dimanche, j'ai organisé pour lui un petit souper, un petit dîner avec sa cousine, son cousin, pour qu'il soit pas seul. c'est très bien, c'est très bien, Non, c'est très bien, Juliette. C'est ouais, très bien ce que vous faites. voilà. Bon, mais il sera Ah ben, toujours, il sera entouré jusqu'au bout, ça d'accord? va bien. Donc Ah là, ben, je suis tranquille.
Il sera bien entouré jusqu'au bout. D'accord? Mhm. Et puis le bon Dieu Merci décide. beaucoup. Alors, attendez, Juliette, on va faire un tirage sur le message de lumière. Ah, voilà, Mais oui. oui. Mais oui. Allez. C'est la première fois que j'appelle, alors je ne connais pas. C'est bien, vous êtes quelqu'un de spirituel. Allez. Allez, Juliette. On va regarder ce que là-haut, on veut vous passer comme message. D'accord? Allez. Allez, je vous en prie. Donc, je vais indiquer les cartes et vous me direz quand vous voulez. Vous me direz top, hein? Stop. D'accord? Ça va bien. Allez. Bon, vous me direz de toute façon. Vous allez me dire, hein? D'accord? Vous me dites top, je toucherai la carte. Hein? Oui. Stop. Stop, ici. Voilà, je la vois. C'est celle-là. Ah oui, harmonie intérieure. D'accord. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Vous êtes quelqu'un de rayonnant. Vous voyez, la carte, elle est très belle. Vous la voyez? Oui, c'est un ange ou bien... Exactement. C'est l'harmonie intérieure. Les anges ne sont pas seulement dans les ciels, ça peut être dans notre cœur aussi. Oui, ils sont sur la terre. D'accord. Voilà. Oui. Merci pour votre appel, Juliette. Oui, Jean. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. À vous Merci aussi, beaucoup. merci. Voilà, nous avions Juliette du signe du Sagittaire avec un grand cœur pour son ami qui est malade, à qui on envoie plein de lumière. Alors dans ces cas-là, généralement, on a une pensée de lumière pour les personnes qui nous appellent et qui sont dans la souffrance. Et étant donné que vous êtes nombreux, vous pouvez envoyer, même si vous ne connaissez pas son prénom, vous pouvez lui envoyer de la lumière aussi. Voilà. Donc, voilà. Alors, il y a maintenant le message de Bruno. Et après, nous avons la pub et je vous dis à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Jamila, interview première. Ce qui m'amène à rencontrer Bruno, c'est que j'ai vu les vidéos régulièrement depuis un petit moment. Je me suis dit que je voulais tenter l'expérience pour avoir des nouvelles de mes proches très chers que j'ai perdus. Alors au départ, je suis assez cartésienne. J'ai quand même pas mal réfléchi sur ce qui pouvait exister après la mort et je suis persuadée qu'il existe quelque chose, mais je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout quoi. J'avoue que je suis un peu stressée parce que de rencontrer Bruno, je crois que c'est quelque chose d'unique et voilà, j'attends, je suis assez impatiente. On aura peut-être une candidate. Ah ben oui, une candidate, voilà. C'est parti. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour. Quel est votre prénom? Jamila. Jamila, comment ça va? Un petit peu Oh là là, stressée. Hein. Oui. Venez. Alors, Jamila, il y a de l'histoire paternelle, il y a de l'histoire de papa là, ici tout de suite. Hein. Et c'est papa qui est parti, oui. Parce qu'il y a, et puis il y a deux personnes, son père aussi. J'ai l'impression, c'est extraordinaire, toute la partie paternelle. Oui. J'ai l'impression qu'elle s'est plom, 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 comme ça. C'est comme si tout le monde était parti. Oui. Et ça fait un grand vide. Et il y a des questions où, et on parle aussi de reconnaissance ou
de savoir qui est qui, ou qui est, vous savez c'est vraiment votre papa. Oui, il n'y a pas de question de savoir qui est le père ou qui est le grand-père ou quelque chose comme ça dans la famille, parce qu'il y a quelque chose qui me parle ici. Oui, j'ai une question. Voilà, c'est concernant ma sœur en fait. Et, savoir si c'est son papa. Voilà, bon, vous voyez, ça vient tout de suite. Donc, ouais. Alors, énorme responsabilité comme ouais. toujours, parce que si je vous dis oui, voilà, si je vous dis non, ça n'empêche pas qu'on aille vérifier quand même ou qu'on fasse ce qu'il faut pour rechercher. Mais si cette question-là vient avant que vous m'en parliez, c'est qu'il y a une problématique, ou de reconnaissance, ou de savoir qui est à l'origine de qui. Voilà. Ça va ce que je vous dis? Oui, tout à fait. Bon, ok. Oui. Votre père, il dit vraiment qu'il est parti avec le secret. Donc pour moi, c'est qu'il connaissait l'histoire et il connaissait probablement la personne. Et c'est pas par méchanceté ou par mauvais, parce que c'est pas une mauvaise personne, votre papa. Et il vient vraiment pour dire, au contraire, c'était quelque chose pour garder la cohésion de la famille. Exactement, exactement. Et l'amour et pour lui, c'était ce qui avait de plus important. Et je crois que même aujourd'hui, continue de vivre. Voilà. Mais j'allais vous interrompre parce que c'est ce qu'il dit. Il dit aujourd'hui, c'est tout ce qui compte pour moi. C'est un homme qui était dans son métier, qui était très carré, ou qui avait un métier très carré. Il n'avait pas un métier un peu officiel, votre papa? Alors mon papa a fait le débarquement et dans la 2e DB. Parce que je vais vous dire, j'avais l'impression d'avoir la casquette et tout l'attirail en fait. Avec le général Leclerc. D'accord, m'en dites pas trop, Jamila, je sais que vous avez envie, c'est Je normal. suis tellement fière de mon père. Hein. Mais c'est important que ce soit moi aussi qui vous dise des choses, parce qu'après, moi par empathie, je vais vous dire, ah bah oui, c'est super, c'est sympa, et je vais perdre finalement le fil de ce que j'ai à vous dire. Mais ça ne nous empêchera pas de discuter un petit peu après, d'accord? Parce qu'il a fait un énorme chemin, votre papa, en fait. Il dit, en fait, il est parti de là, et il a fait une rencontre assez incroyable quand il était assez jeune, je ne sais pas s'il a 18 ou 19 ans, il y a un espèce de truc où il s'est engagé justement, lui. Il y a peut-être son engagement militaire lui-même, mais il y a un engagement avec quelqu'un, c'est-à-dire il y a comme une amitié ou quelqu'un avec qui il a travaillé et avec qui il était comme ça. Ça doit être un ami, comme un aide de camp, quelqu'un qui est tout près de lui. Et puis il a monté un petit peu les échelons comme ça en fait, petit à petit. Il a des faits de guerre, on lui a reconnu quelque chose. Il a la croix de guerre. Ben voilà, parce qu'il montre quelque chose ici. Ok, c'est un personnage, haut en couleur aussi. C'est-à-dire qu'on l'entend bien aussi, votre père. Je sais pas, il a une voix aussi qu'on entend bien. Et puis il montre une coupure assez nette en fait. Il est parti un peu brutalement, votre père, parce qu'il fait clac comme ça en fait. Et j'ai plus de respiration. On me coupe la respiration d'un coup en fait. Ça va ça, ce que je vous dis? Oui, il est parti avec moi, il a fait un arrêt respiratoire. C'est ça, donc on me coupe la respiration, c'est ça. Bon, cet amour que vous lui portez, je pense qu'il est vraiment... C'était important qu'on se voit aujourd'hui, parce que... voilà, c'est... Hein? Allez. C'est votre papa qui vous serre dans les bras. Et moi un petit peu aussi quand même. Hein. C'est mon papa. De quoi on va parler? Parce qu'il me parle de quelqu'un d'autre, mais je me demande si c'est pas de votre mère dont on parle. Je vais tellement... Maman. Voilà, il y a aussi quelque chose qui vient beaucoup sur le ventre là. Oui, elle a eu un... Oh, je suis navré, j'ai l'impression que ça me perce le ventre, hein. C'est pas très agréable comme sensation, même pas du tout agréable. Je vous rassure, c'est pas moi qui souffre, hein, mais c'est... Cancer du côlon. Cancer du côlon, hein, c'est vraiment... Décédée voilà. Du côlon. Bon, elle me dit qu'il fallait que ça se termine vite. Parce que c'était pas tolérable pour elle. Et puis je crois que, elle avait besoin d'aller voir ce qui se passe là-haut, votre maman, et puis de retrouver peut-être aussi sa famille et puis ses proches. Voilà. Vous parliez du débarquement pour votre papa? Oui. Vous pouvez juste nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous parliez du général Leclerc? Oui, et il a été félicité par le général Leclerc. Ah oui. Il y a eu un moment où le général Leclerc était embourbé dans son Aftrak blindé. Et mon père, qui était toujours en première ligne, a aidé à le faire avancer. Bon, voilà. Et très courageux. Voilà. Mais je crois qu'il y a beaucoup de fierté. Mais alors, il n'y a aucune... Il n'y a pas de flagornerie chez lui. Il ne se la pète pas, hein, votre papa. Il n'est pas comme ça en disant, moi j'ai fait ci. J'ai la on le voit, on ne pourrait pas savoir qui il est ou quoi. Et ça, il aime garder ça. Et il dit que c'est quelque chose que toute la famille a gardé et à laquelle il tient beaucoup. Voilà, votre maman, elle dit aussi qu'elle est avec lui. Hein, et que... Ah, je suis heureuse. C'est ce que je voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre. Et c'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que je crois qu'elle avait compris, maman. Ils se sont retrouvés. Oui. Mais je crois qu'il y a un tel amour vis-à-vis de vous, il y a une telle tension d'affection vis-à-vis de vous que... voilà,
Même si on traverse les nuages, même si on traverse les mondes, les dimensions, on est ensemble. Et c'est ce qu'il a vraiment envie de dire aujourd'hui. Oui. Ça, c'est capital, capital. J'ai pu rencontrer et avoir des informations sur mes parents et c'est énorme ce qui a été dit. Et je suis assez émue mais très contente de cette rencontre. Je pourrais dire qu'on envisage la mort d'une autre façon, en sachant qu'il y a quelque chose après, ça fait moins peur. Alors, rebonsoir, je suis Jean et je vous accompagne pour cette deuxième heure de direct sur votre télévision TV M3, sur votre émission Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez me joindre moi directement sur le plateau ou l'équipe qui est derrière. Vous appuyez sur le 1 pour avoir le plateau ou le 2 pour avoir l'équipe. Vous pouvez nous appeler au 0901 901 993. Vous pouvez aussi vous connecter sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou si vous voulez acheter les produits que nous proposons, que propose toute l'équipe derrière, qui s'appelle, alors le site s'appelle www.parlez-moi-d'avenir.shop avec toutes les bracelets, les prières, les neuvaines, etc. Vous pouvez aussi également participer à notre concours pour gagner une consultation gratuite, maintenant en direct, à l'antenne avec moi pour participer par SMS qui vous coûtera 1 franc. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 ou vous pouvez aussi nous voir sur Instagram, hashtag TVM3, sur Twitter, @TVM3-8 officiel ou sur Facebook TVM3. Voilà, j'ai commencé de parler de numérologie. Je vous ai dit que votre date de naissance, vous pouvez la calculer en entier. Ça vous donne un chiffre à la fin, c'est le chemin de vie. C'est comment je suis avec les autres. Donc, ça indique comment vous réagissez. Si vous trouvez, par exemple, le 1, alors il faut toujours réduire un chiffre de 1 à 9. C'est-à-dire, par exemple, vous calculez une date de naissance et vous tombez, si vous êtes né le 1er janvier 2002, ça fait 2, 1er janvier, ça fait 2, plus 4, ça fait 6. Vous êtes on appelle ça le chemin de destinée ou le chemin de vie. Vous avez un chemin de vie 6. Alors, si vous êtes en 1, si vous trouvez ce chiffre 1 quand vous calculez toute votre date de naissance, bien vous êtes quelqu'un qui aime avancer, vous avez une forte personnalité, voilà, vous aimez avancer dans la vie, volontaire, innovateur, voilà, vous êtes ouvert au progrès, avec ambitieux et montré, vous gravissez les échelons. Négativement, vous pouvez être trop sûr de vous. Si vous êtes en chiffre 2, c'est la destinée, vous êtes quelqu'un qui est ouvert aux autres et vous aimez bien avoir un collaborateur, vous aimez bien avoir, vous êtes quelqu'un qui aime vous associer. Comment je suis avec les autres? Le 2, j'aime bien être associé avec les autres, voyez. Donc, vous êtes patient, il se révèle, vous êtes un excellent médiateur, vous êtes quelqu'un qui fait le lien entre les gens, vous voyez. Si vous êtes en 3, c'est un chemin agréable qui vous fait rencontrer, fait des rencontres constructives et évolutives, un caractère réservé mais d'une ambition certaine, il désire bien vivre. Alors, pour vous faire un résumé, le 3, vous êtes un perfectionniste, voyez. Moi, au début de la consultation, je fais immédiatement le calcul pour voir la somme de votre date de naissance et je peux vous assurer que je vois beaucoup de choses immédiatement sur la personne, comment elle réagit avec les autres. Le 4, vous êtes quelqu'un qui aime bien le travail, vous êtes un constructeur, c'est un chiffre parfait. Nous avons un appel aussi, nous sommes bien sollicités ce soir. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, Jean. Bonsoir. Alors, je vais vous appeler Audrey. Oui. Alors,
Ma lettre commence par C, mais ça vous est égal, je pense. Ah oui, oui. Alors, vous voulez, sinon, on va vous appeler Claire. Ça vous va? D'accord. Oui, Claire, c'est mieux. Voilà. Allez, allez Claire. Encore, nous avons une lionne aujourd'hui. Oui. Voilà. Et vous êtes né, donc je ne vais pas donner l'année, vous êtes né un 1er août. Oui. Hein? D'accord. Oui, c'est ça. Voilà. Quand on est un 1er du mois, c'est qu'on est quelqu'un qui avance dans la vie. Allez, quelle est votre question, s'il vous plaît, Claire? C'est mon avenir sentimental. S'il vous plaît, je suis veuve depuis 9 ans et je ne trouve pas... Enfin, maintenant, je suis plus ou moins prête. J'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un prochainement. D'accord. On va regarder ça. Alors, le lion n'est pas très touché actuellement. Hein? Vous avez de la chance actuellement, les lions. Les lions qui m'appellent actuellement, ça avance en général. Hein? D'accord. Voilà. C'est ce que j'ai constaté. Hein? Mais il reste l'ascendant aussi et votre thème astral, on est d'accord. Hein? Allez, je regarde. D'accord. Donc, vous êtes en année 4, si vous l'avez calculé. Hein? Oui, tout à fait. Voilà, une année de construction. On a beaucoup d'années 4 aujourd'hui. Alors, oui, j'ai entendu, oui. Oui, 2020 est une année 4 déjà. Oui, déjà, mais en plus, avec le 9. Beaucoup de 4, on a beaucoup de construction aujourd'hui. Hein? Alors, effectivement, Claire, on a toujours ce côté, j'ai peur d'ouvrir mon cœur, si je peux me permettre, mais vous m'avez dit que vous avez avancé, donc on va regarder ça, hein, d'accord? Oui, j'ai beaucoup avancé. C'est pas toujours facile, hein? J'ai eu beaucoup de... Comment? Ouais. J'ai eu beaucoup de choses qui m'ont fait mal. Oui, c'est vrai. Donc, effectivement, j'allais dire, ce veuvage qui sort immédiatement, vous avez fait le travail, on est d'accord? Beaucoup, oui. Oui, d'accord. Beaucoup de travail. Donc, il sort immédiatement, vous voyez, ici. Ah, d'accord. Il sort immédiatement. Donc, mais vous l'avez dépassé, la lionne. Vous voyez, la lionne ici, vous avez fait du chemin, on va dire. Hein? D'accord? Oui, avec toutes mes épreuves, j'ai avancé. J'ai dû avancer. Voilà, vous avez avancé. Parce que ça a été dur au début. Hein. Très, très. Vous savez, il y a des deuils qui mettent plus de temps que d'autres. Hein. On dit que la moyenne d'un deuil, c'est 1 année. Mais je vous assure que j'ai eu des consultations avec des deuils avec plusieurs années. Hein. Oui. Un deuil normal, c'est petite année. Hein. Alors, pour moi, il y a un veuf qui arrive. Vous voyez? Il y a un veuf, un monsieur qui est veuf, comme vous. D'accord. D'accord. Et j'ai toujours des hommes, vous voyez, parce que les cartes peuvent se lire sur plusieurs niveaux. Hein, d'accord? Parce que puisque vous êtes sorti ici, ça veut dire aussi que vous allez rencontrer quelqu'un qui a à peu près la même situation que vous. Hein, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est très réservé, qui est encore un ermite. Hein. Décidément, les ermites, ça sort aujourd'hui. Hein. Quelqu'un qui... et puis les gens aujourd'hui, on a du mal, vous savez, on a Internet, on a les téléphones et tout ça, mais on a du mal à sortir de chez nous aussi. Hein. Il y a des gens qui ont du mal à avancer aussi. D'accord? Moi, je sors beaucoup. Hein. C'est ça, hein, la solitude, c'est presque un fléau aujourd'hui. Mais je pense que cette année aussi, avec tout ce qui s'est passé avec Covid, si je peux me faire une petite parenthèse, les gens ont réfléchi et ils ont compris. On leur a dit, écoutez, vous passez votre temps à avoir des amis sur Facebook, vers 300 000 personnes qui sont sur votre compte et vous ne les voyez jamais. Ben maintenant, vous n'allez plus les voir pour de bon. Et non, voilà, donc vous savez, quand je vois les images, moi ça me fait mal au cœur. Hein. On peut pas se faire la bise, on ne peut pas se prendre dans les bras. C'est quand même... Oui, c'est pas facile. Non, mais on nous a dit, voilà, vous êtes dans la solitude, allez jusqu'au bout, comme ça vous saurez que l'humain est très important. Allez, sans philosopher, Claire, il y a quelqu'un qui arrive, c'est une belle relation, très lente, d'accord? Et vous êtes presque en miroir, c'est-à-dire vous avez vécu presque les mêmes choses. Mais il est comme vous, il a mis du temps pour s'en sortir de son veuvage. Et pourquoi pas, hein, j'allais dire, si on rencontre quelqu'un qui a les mêmes idées que nous, ça nous fait avancer aussi. Hein, d'accord? Je vais aller plus loin parce que ça me sort plus votre situation que la sienne. Hein, d'accord? Oui. On continue alors. Hein? Oui, j'écoute, oui. Alors, vous connaissez votre ascendant, Claire? Du tout, non. Vous ne connaissez pas? Non. Non. C'est facile, hein? Sur Internet, vous donnez votre heure de naissance. Ah, mais je ne sais pas mon heure de naissance. Ah, d'accord. Alors, si vous êtes né en Suisse, c'est une obligation légale, l'heure de Oui, je pense que je l'ai, mais je ne sais pas. Vous trouverez sur votre extrait de naissance. Hein? Oui, sûrement, oui. 2, 3, 4.
Vous pensez que je le trouverai où, ce cher monsieur? Ah oui, je suis en train de regarder. D'accord. Voilà. Parce que je ne fais pas les sites. Voilà. Alors, ça y est, vous voyez maintenant? Oui. Voilà. Alors, vous voyez qu'il est là. Il est ressorti, notre ermite. Hein, d'accord? Ah, d'accord. Il a une grande fille à côté de lui. Hein, donc, il doit avoir une fille assez grande. Enfin, une fille qui réussit parce que un homme qui arrive avec sa fille, c'est jamais évident. Hein. Donc, en fait, dans les consultations, c'est vrai que c'est du Freud de base, là. Hein, d'accord? Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour vous, vous sortez ici, vous êtes lionne, comme tout à l'heure avec Françoise. La lionne est sortie en premier ici. Vous voyez ici? Oui, d'accord? oui. Vous avez un grand-fils ou je me trompe? Oui. Oui, il est là, votre fils. Alors vous avez votre fils et lui, il a sa fille. Vous voyez? D'accord. Il est grand, votre fils, alors? Oui, il est grand, oui. C'est un grand garçon, hein, c'est un J'ai monsieur encore deux même. filles aussi. Oui, oui, c'est un monsieur. Voilà. Oui. Il est là. Hein. Et il vous inquiète pour qu'il sorte immédiatement à côté de vous comme ça? M'inquiète? Non, pas Non, du tout. non, ça va. C'est parce que vous êtes proche, c'est tout. C'est ça? Oui, je suis très proche de mes enfants. Voilà, c'est ça. Alors, ici, vous voyez... alors, ça sort ici, votre fils. Alors, mon idée, c'est que vous allez bientôt ou bien avoir une réunion de famille, peut-être pas dans le mois, ce mois de juillet. Hein. Vous allez faire une petite réunion de famille ou une réunion d'amis au courant août, début septembre? Là, j'ai fin juillet et fin août. Fin août, d'accord. C'est ce que j'ai. D'accord. Donc, il y en a deux alors? Oui. D'accord. Donc, moi, j'ai capté celui de fin août. D'accord. Ça vous va? Oui. Donc, il y aura beaucoup de monde alors? Il y aura du monde, mais c'est que de ma famille pour le moment. Oui, mais on va vous présenter quelqu'un. D'accord? On va dire, il y a un monsieur tel que j'aimerais bien vous le présenter. Ah bon? Je me réjouis. Vous avez prévu les personnes à table, apparemment. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais s'il y a un invité de plus, vous dites oui. Hein? D'accord. Claire, oui, il est là. Il y a une invitation et on va vous en parler. D'accord? C'est vrai? Ah, ben, c'est génial. Bah oui, c'est génial parce que, voilà. Bah, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, effectivement. Voilà, on va pas vous dire, c'est pas des marieurs, hein. On va vous en parler comme ça, et puis voilà. D'accord? D'accord, oui. Voilà. Donc, ça me sort c'est dans un cadre convivial ou d'invitation. Et cette invitation, elle est plus de votre côté que de son côté à lui. Hein. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est de votre côté. Hein. Alors, il y a une belle attirance. C'est un monsieur qui est assez grand de taille, assez sportif. Très cultivé, j'aime bien son énergie, hein, même s'il est un peu retiré en lui-même, c'est-à-dire un peu, ça sort comme un ermite, hein, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui a un esprit ouvert et très spirituel aussi, hein, vous voyez, c'est pas mal ça. Oui, très bien, très voilà. bien. C'est quelqu'un qui travaille encore? Je ne pense pas, mais je pense qu'il est actif. Je pense que le mot actif est plus logique, d'accord? D'accord. Oui. Voilà. Donc, mais très, très actif. Vous savez, il y a des gens qui travaillent aussi sur mission, comme on dit. Voilà. Quand il y a du boulot, ils le font, puis ils ont arrêté de travailler depuis un certain temps. Vous voyez? Une personne que je ne connais pas du tout. Je ne pense pas que vous le connaissiez. D'accord. Je pense que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'accord? Le veuvage est sorti 2 fois. D'accord? Oui. Et il n'habite pas juste à côté. Hein, mais bon, c'est pas l'autre bout du monde non plus. Hein. C'est pas un autre pays. C'est pas un autre pays, d'accord. Non. C'est. Il arrivera à ma table, d'accord. Pardon? Il arriverait à ma table. Ah oui, ça c'est bien aussi de partager la nourriture aussi. C'est une façon de. Ah ben ça oui. De recevoir aussi et de voir comment est l'autre. Hein. Oui. Et je peux encore vous juste poser une question? Dites-moi. Je dois partir en France fin septembre. Est-ce que je pourrais avec le Covid ou bien? Alors, fin septembre, vous m'avez dit, hein? Oui. D'accord. Alors, dans ma tête, je ne sens pas de problème, mais je regarde. D'accord. Vous avez un Jean-François décédé ou pas? Non? Un Jean-François? Non. Non. D'accord. Retenez. Jean-François, je retiens, oui. Ou Jean ou François. Alors, on laisse. Il serait décédé? Oui. Il y a quelqu'un qui se présente là. D'accord.
Alors, ça peut être ça peut être une connexion avec celui qui arrive, hein, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est qu'on ne doit pas en parler ce soir. D'accord. Alors, en principe, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez y aller. Claire? D'accord. Attendez, je vais aller jusqu'au bout, hein, je vais vous dire. Oui, oui. Vous regardez le monde qui est là. Vous voyez? Et même le monsieur, il est revenu dans la même place, là. Hein. Vous voyez? Quel Et monsieur? Le monsieur que je vais rendre. Oui. Il sera là, hein, le monsieur dont j'ai parlé. Et vous voyez il ici... Il sera pas en France, lui, ou bien? Non, 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 non. Ah, là, vous sur le le temps. parce qu'on a dépassé ce que j'ai annoncé. Là, on est parti vers fin septembre. Autre chose. D'accord, oui. Et regardez, là, il y a une chance sur 55 000. Hein, et la caméra, elle le montre. Hein. Vous voyez ici, la force, c'est-à-dire vous, une femme lion, elle est ressortie ici. Oui, et le monsieur est ressorti là, vous voyez? Oula! Vous voyez l'eau de là où vous êtes ou Oui, il y a de tout l'eau? à fait. Oui, tout à fait. Il y a de l'eau, hein, vous voyez? Donc voilà. Et là, vous m'avez posé la question, est-ce que j'y vais? Le monde, vous voyez la carte du monde. Hein? Vous y allez, hein, vous allez y aller. La question ne se pose pas. Et puis fin septembre, c'est la fin de l'été. Donc c'est bon. Vous savez que l'été, c'est jusqu'au 23 septembre, vous le savez. Oui. Bon, les choses avancent. Vous êtes une bonne lionne, là. En tout cas, vos cartes sont lumineuses hein, et ça avance bien. En tout cas, hein, d'accord? Donc, je me réjouis. voilà. C'est parfait. C'est bien. Vous avez un Jean dans vos ancêtres ou pas? Alors, ça sonne dans ma tête. Bon, un Jean dans mes ancêtres, attendez. Oui, mais... C'est très lointain? Longtemps qu'il est décédé. D'accord. Un de ma famille. Mais vous savez, ils peuvent venir même si ça fait longtemps qu'ils sont partis. Hein. Vous voyez? Alors, gardez... Oui, mais ça, c'est quelqu'un de la famille. Hein? Oui, de la famille, c'est ce que j'ai dit. Hein. Pas d'accord, oui. Non, c'est pas étranger. Ouais. Parce que j'ai quelqu'un qui se présente qui s'appelle Jean. D'accord? Mais j'ai un Jean, mais je ne peux pas dire le deuxième prénom. Oh, c'est pas grave, même si vous ne vous souvenez pas de la suite. Non, mais que je connais, mais qui n'est pas décédé. Non, je parle pas. Je parle de quelqu'un qui est venu de l'autre côté. Hein. D'accord? Ah, ok, d'accord. Okay. Voilà. Et voilà, c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi dans cette période aussi. Vous savez, il y a parfois des ancêtres qui se présentent et qui nous aident. Hein. D'accord? Oui. Et mais je me sens déjà protégée par vous êtes protégée, ouais. Donc, c'est bien. Vous faites de la musique vous-même ou c'est quelqu'un qui est de la musique? J'en ai eu fait. Oui, j'entends de la musique avec vous, oui. Ah oui, d'accord. Ouais, vous jouez d'un instrument? J'ai eu joué, oui. D'accord. Et ce Jean, il était proche de la musique ou peut-être vous ne le savez pas? Non, du tout. D'accord. En tout cas, il est là. C'est lui qui me donne les informations maintenant. Mais c'est incroyable. Bon. Mais faut que qui c'est, peut-être que ce monsieur, il jouera aussi un instrument, celui qui arrive. Hein. Celui qui arrive, d'accord. Ouais. Il jouera d'un instrument. Qu'est-ce que vous jouiez? Quand je vous entends parler d'un Jean qui a un deuxième prénom, il fait de la musique, mais il a envie, lui. Mais... Ah, d'accord. J'ai capté quelqu'un qui est vivant alors. D'accord. Il fait quelle musique? Je ne sais plus. Mais c'est incroyable que vous le ressentez, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé au moment du décès de mon mari. Ah, d'accord. Et que... j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup dans la façon il m'a aidé. D'accord. Maintenant, je le vois très peu parce qu'il n'est plus dans mon village. D'accord. Et des fois, il me manque par rapport à ce qu'il me disait tout, quoi. Ah, je pense que vous l'avez ressenti. Ah oui, ça sonnait dans ma tête. Donc, on m'a parlé de l'au-delà, hein, de ce côté-là, parce que là, je suis pas, c'est pas moi qui parle, hein, d'accord? Et puis, c'est une personne que, comme je vous dis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. J'aimerais tellement le revoir, mais je ne sais pas si je vais Je pense qu'ils vont faciliter que vous le retrouviez, chère Claire, hein, là-haut. C'est vrai? D'accord? Parce qu'il est venu ce soir, je pense qu'ils vont faire toutes les circonstances nécessaires pour que vous le rencontriez, pour que vous le retrouviez en tout cas. D'accord? Ah, ça serait bien, ouais. D'accord. Donc il y a une présence spirituelle ce soir. Mais alors c'est lui, c'est tout à fait lui. D'accord. C'est tout à fait lui. Bon, c'est une belle présence alors. Oh oui. C'est bien. En tout cas, je vous remercie. Encore juste une question. Moi, j'ai des gens qui ont été beaucoup jaloux par rapport à ce que j'ai pas compris. Depuis le décès de mon mari, ils étaient jaloux par rapport que je m'en suis en sortie et tout. J'aimerais savoir comment ces gens me voient à l'heure actuelle. D'accord, bon, on va voir pour vous, voilà. Pour votre énergie à vous. Hein. Voilà, mon énergie, voilà. Par rapport de ce côté-là. Voilà, oui. D'accord. On va leur demander de vous protéger là-haut, hein. Il n'y a pas de raison. Mais on protège, je sens qu'on protège. Mais il y a des gens qui m'ont fait beaucoup de mal. Vous êtes bien protégé, oui, je sens, Claire. je sens.
J'ai pas compris cette méchanceté de cette personne. D'accord. On regarde, hein? Oui, merci. Oh, vous savez ce qu'on dit. C'est drôle les cartes qui sortent. Je vais le dire parce que c'est pas une citation très très glorieuse. On dit les chiens aboient et la caravane passe. Oui, je comprends. Voilà. Et c'est exactement ce que c'est sorti. La caravane passe. On laisse les gens parler. Ça veut dire que ça ne vous touche pas. En tout cas, énergétiquement, je pense qu'ils font leur travail là-haut pour que vous soyez protégés ou que ça vous passe au-dessus de la tête, comme on dit. Oui, maintenant oui. Mais c'était dur, c'était dur. Oui, oui. Très dur. Vous passez votre chemin, vous voyez. Vous avancez. J'avance bien, oui. Oui, il ne faut pas vous... J'allais dire, il ne faut pas se rendre malade pour ça, vous voyez. Non, mais ça ne sert à rien. Vraiment un travail dessus. Non. D'accord. C'était douloureux. Voilà. Donc, je pense que vous, en tant que femme lion, vous avez assez de force pour passer, ne pas écouter ce genre de choses. Oui. Alors, un petit message avant de partir, message de lumière, alors. Oui. Bon. On a eu un message de Jean, maintenant on va voir le message pour vous, de l'autre côté. D'accord. Allez, vous me dites, hein. Qu'est-ce que je dois vous dire? Stop, hein? Oui, vous me dites top quand vous êtes... Oui, non, mais parce qu'on est en décalage, alors je vois pas où j'en suis. D'accord. Allez, je vais y aller, vous me dites top quand vous êtes prête, hein? D'accord. Alors, je suis en train d'y aller, vous me dites top quand vous êtes prête. Top. Stop. Là? Oui. C'est celui-là, hein? Ah, écoute. Alors, c'est écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Voyez, pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. C'est pas beau ça? C'est joli. Très beau, très beau. Très très beau, oui. Oui. C'est un beau message, hein, vraiment. Oh, oui, vous voyez le message. petit ange qui vous accompagne là? Ah oui. Ah oui, c'est très beau. Je vois. Vraiment. Je pense que vous êtes à l'écoute. Oui. Je pense, oui. Ouais. Mais on vous parle beaucoup de l'autre côté, c'est vrai. Claire, oui. Moi, je sens. Vous avez de beaux messages. Ouais. Je sens la force. Mais écoutez, Jean, je vous remercie infiniment. C'est moi. Je vous rappellerai une fois. D'accord. Par rapport à mes amours, voir si je suis tombée sur le bon. Merci. Bon, je vous souhaite une bonne continuation alors. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, nous étions avec Claire qui est venue avec une présence de l'au-delà, une présence bienveillante qui nous a parlé. Et ça fait du baume au cœur quand ils interviennent comme ça. Voilà. Alors pour nous rejoindre ou pour nous joindre, ainsi que toute l'équipe, vous pouvez nous appeler au 0901 901 993. Vous pouvez prendre rendez-vous sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou sur notre boutique en ligne www.parlez-moi-d'avenir.shop avec nos produits ésotériques qui sont soigneusement préparés pour vous et pour chaque demande que vous pouvez avoir sur le plan spirituel. Alors, vous pouvez aussi également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi pour participer par SMS. 1 franc le SMS. Envoyez le mot TVM3 au numéro 700. Voilà. Donc, je parlais de la numérologie. Donc, moi, je suis astrologue. Je pense que vous l'avez vu. Je suis passionné d'astrologie, mais je suis aussi médium. Et ça m'est arrivé suite à une maladie quand j'étais un peu jeune. Et voilà, donc je suis aussi passionné des chiffres et des numéros, de la numérologie. Donc, c'est le sens des chiffres dans notre vie. Et au début de la consultation, je prends toujours la date de naissance. Il y a deux choses, c'est-à-dire je calcule toute la date de naissance en sortant un chiffre. Ça me donne le chemin de vie, comment la personne vit avec les autres. Et il faut le ramener de 1 à 9. Et effectivement, dans notre civilisation actuelle,
nous avons des paquets de chiffres de 1 à 9. Et ça, c'est pour comment vous êtes avec les autres. Alors, on appelle ça chemin de vie ou on appelle aussi chemin de... voilà, j'ai apporté tous les... on l'appelle aussi chemin de destinée aussi. Alors, je vous ai parlé jusqu'au 4, je crois. Donc, si vous êtes un chemin de destinée 4, vous êtes constructeur. 5, vous êtes ouvert sur les autres. 6, vous êtes un peu laborieux. Le 6 n'a pas une très mauvaise réputation. Hein. C'est un peu laborieux. Vous devez faire les choses vous-même. Le 7, c'est très spirituel et très mental. Les 7, généralement, qui ont le chemin de vie 7, sont très cérébraux et puis ils réfléchissent sur la vie. Solitaires, ils se cherchent dans le calme, et un philosophe, un penseur. Le mariage est souvent pénible pour eux. Donc, ils aiment bien leur moment à eux, etc. Le 8, je vous en parlerai pendant un quart d'heure, mais je vais me limiter au temps qu'on m'a imparti. Le 8, c'est le chiffre de chance absolue. Chez les Chinois, déjà, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le 8, c'est l'ouverture. Vous savez, le 8, c'est cet infini qui est droit, il n'est pas accouché, mais c'est le signe de l'infini. Et c'est le chiffre de l'ambition. C'est un chiffre d'ouverture. Il est créatif, artiste. Il possède lucidité nécessaire à la réalisation des grandes choses. Il peut totalement se désintéresser. Alors, par contre, je vais vous parler du 8 parce qu'effectivement, il a une réputation de chance. Mais il y a un mais dans cette histoire. C'est que vous n'avez pas de prise sur votre destin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour réaliser ce que vous voulez faire, vous devez lancer ce que vous voulez, c'est-à-dire lancer la demande au destin et laisser le destin vous répondre. Alors, vous allez me dire, mais c'est normal. Non. C'est-à-dire, vous n'avez pas de prise sur votre destin. Vous êtes chanceux, mais vous n'avez pas de prise directe sur votre destin. C'est-à-dire que vous attendez toujours le retour du destin pour avancer. C'est le contraire du 6. Le 6, si vous avez quelque chose à faire, vous devez y aller vous-même. Voilà. Donc, voilà pour le 8. Oui, bon, je trouve que si j'ai écrit... c'est Adriana Carambeu. Bon, elle a le 8, par exemple. Chemin destiné 9. Alors, le 9, c'est un chiffre qui est un peu... on a peur un peu du 9 parce que le 9, c'est trop ouvert. Vous êtes quelqu'un de très ouvert sur les autres. Vous donnerez votre chemise, etc. Et c'est un rêveur, rêve de vie meilleure. C'est un chiffre d'ouverture absolue. D'accord? Voilà, donc vous aimez... sa vie commence souvent par des parents... qui ne comprennent pas toujours ce que veut le 9. À la recherche perpétuelle de petits riens qui peut embellir son quotidien, aime plaire. En résumé, le 9 est ouvert sur les autres. Vous êtes ouvert sur les autres, vous aimez aller vers les autres. Voilà, je vous ai donné donc de 1 à 9 votre personnalité, ce qu'on appelle votre chemin de vie. Maintenant, ça, c'est avec les autres, ça. Mais comment vous êtes vous-même? Alors, ce chiffre-là, on appelle le chiffre personnel ou chiffre intime. Il y a plusieurs appellations. Donc, celui-là, on l'appelle le chiffre, l'année... c'est-à-dire comment vous êtes intérieurement. Hein, d'accord? Alors, dans ce cas-là, vous additionnez le jour et le mois seulement. Alors, tout à l'heure, je disais, vous êtes en année 4, vous êtes en année 5. Et je vous expliquerai ça parce que ça, c'est l'année personnelle. Hein, d'accord? Pour trouver l'année personnelle, il faut trouver le chiffre personnel. D'accord? Alors, le chiffre personnel, c'est très facile. Vous additionnez votre jour et votre mois, vous obtenez un chiffre de 1 à 9. Et ce chiffre, si vous trouvez un 1, vous êtes quelqu'un qui démarre, vous êtes quelqu'un de très actif. Le 2, vous êtes quelqu'un qui accepte les idées des autres, vous êtes quelqu'un qui aime bien les associations. Le 3, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un perfectionniste et vous aimez bien la communication. Le 4, vous êtes un travailleur. D'accord? Ça vous donne aussi quelques restrictions. Quand vous êtes un 4, vous savez, le 4, c'est un carré. Le carré, c'est un chiffre, c'est une forme, j'allais dire, parfaite. Donc, vous ne pouvez pas rajouter 1 millimètre, sinon ça devient ça ne devient plus un carré. Donc, voilà, le 4, on a beaucoup parlé aujourd'hui. Le 5, c'est l'ouverture. Vous êtes quelqu'un d'ouvert, intérieurement, tout ça. Hein? D'accord? Le 6, vous êtes quelqu'un de responsable. Je parle toujours comment vous êtes intérieurement. Hein? D'accord? Donc, on appelle ça le chiffre individuel. Le 6, comme je l'ai dit pour le chiffre général, pour ce qu'on appelle le chiffre public ou le chemin de vie, le 6, en chiffre intime, ça donne des responsabilités. Vous êtes quelqu'un qui aime bien faire les choses. Vous voyez?
Le 7 a une réputation double. Alors, dans mon travail, le 7, quand je trouve quelqu'un qui a un 7, c'est généralement un intellectuel. C'est rare que je me trompe là-dessus. Pourtant, le 7, c'est un chiffre magique. Les 7 cieux, les 7 terres, etc. Donc, il faut faire attention avec le 7. Vous pouvez avoir un 7 très positif et un 7 qui vous donne une sorte de restriction, trop de cérébralité, vous voyez, et surtout trop d'imprévus. Et dans les grands cycles, quand vous êtes un 7, les 28 premières années de votre vie sont poussives, c'est-à-dire il faut vraiment, c'est l'un des chiffres les plus étonnants. Autant il est magique, autant vous pouvez avoir un 7 qui ne vous fasse pas avancer. Alors le 8, là, c'est le chiffre des finances. Vous êtes quelqu'un qui aime bien gérer la gestion, etc. C'est encore un chiffre de chance pour vous. Hein, d'accord ? Nous avons encore un appel. Décidément, les chiffres, on les fera après. Bonsoir, qui est à l'appareil ? Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va vous appeler... Alors, Catherine, ça vous va? Oui. D'accord. Alors, vous êtes du début du poisson. D'accord? C'est ça. C'est ça. Allez, quelle est votre question, s'il vous plaît? Là, j'ai une très bonne relation avec ma sœur. D'accord. Avec sa fille, il y a des problèmes. D'accord. Et elle va avoir son anniversaire demain. Et je ne sais pas si je vais la féliciter ou pas, parce que, je ne sais pas, il semble que... oui, enfin... C'est votre sœur qui a son anniversaire demain, hein, c'est ça? Non. C'est sa fille? Sa fille. Sa fille, d'accord. Alors, sa fille, si on calcule bien, demain, c'est le 18 juillet. C'est ça. Alors, effectivement, elle a toutes les planètes de l'opposé. Donc, on a parlé des... Vous savez, on a parlé il y a quelques jours, j'ai parlé que les cancers du troisième décan, ils passent actuellement par une période difficile. La preuve, là, vous venez me confirmer. On va voir pour vous. Hein. Catherine, on va regarder. Donc, vous êtes poisson. Alors, poisson, cancer, en général, on s'entend. Mais on ne va pas parler... En général, on va parler pour vous. Oui. Alors... Parce que là, je pense qu'il y a une blessure dans l'air, là. Hein. Alors, oui, il y a une petite blessure, là. Hein. Parce que vous êtes quelqu'un de très sensible, Catherine. Hein. Oui. Alors, effectivement, il y a eu des mots qui... C'est des mots, hein, d'accord? Des dires, des choses qui n'étaient pas très, très positives. C'est ça? C'est ça. Bon. Mais c'est des mots seulement, hein, d'accord? Oui. Mais ça fait mal. Ça fait mal et on ne sait pas où mettre les pieds, quand mettre les pieds. Je comprends ce que vous dites. Ouais. Alors, vous ne pensez pas qu'elle est un peu malheureuse, cette jeune femme, cette dame? Pourtant, elle a tout pour plaire. Oui. Ouais, sauf dans son travail. Bon. Mais elle n'a pas... Ce que je sais, je sais pas tout. Oui, mais elle n'a pas dit les mots qu'elle a dit intentionnellement pour vous faire du mal, Catherine. Non. Non, je pense pas. C'est vrai. C'est vrai ce que je dis. Ouais. Hein? Oui. Catherine. C'était pas pour vous blesser en particulier. Je pense que c'est quelqu'un qui mesure pas la portée de ses paroles. C'est ça? Probablement, je sais pas. C'est ce qu'il faut en déduire. Ça, c'est vrai ce que vous dites, vous voyez. Mais le cancer, vous savez, c'est pas toujours un signe qui... Pas très facile. Non, pas toujours facile. Alors, ils sont adorables, ou elles sont adorables aussi, mais parfois aussi, elles ont tendance à, parfois, pas toutes, bien entendu, à dire les choses. Parfois, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça. Oui. C'est plus bon, j'ai une relation très bonne avec ma sœur. Est-ce qu'il y a peut-être une certaine jalousie ou je ne sais pas? Je ne sais pas. La jalousie, pour moi, elle n'existe pas, disons. Oui, vous êtes quelqu'un qui passe, ça vous passe au-dessus, je comprends. Oui. Alors, ce qui me sort, je vais vous dire ce qui sort. Ça me sort un nuage, d'accord? C'est un nuage qui passe sur votre famille, votre relation avec votre sœur. Et ce nuage va passer, d'accord? Voilà. Oui. Et les choses vont se remettre petit à petit. Vous n'avez pas besoin d'avoir une discussion, parce que je ne sors pas de discussion pour le moment. Je sors des mots
qui sont peut-être dites sans penser. Il y a des gens qui réfléchissent pas avant de parler, vous voyez. Ouais. Je pense que c'est dans ce sens-là. Je pense pas qu'elle, excusez-moi le terme, je vais le dire, je pense pas qu'elle a voulu vous piquer, si je peux me permettre. Oui. Je ne pense pas. C'est vrai, Catherine, ou pas? Oui, parce que, bon, elle est venue me voir à l'hôpital, puis la première chose qu'elle m'a dit, tu devrais pas aller en EMS. Oui, c'est pas très délicat. C'est pas très délicat, tout ça, ouais. Ça vous a blessé, c'est ça? Mais, oui, un peu. Oui, mais c'est plus de l'inconséquence, c'est-à-dire, elle n'a pas réfléchi à la phrase, elle a dit ça comme ça, vous voyez. Mais ce n'était pas intentionnellement pour vous blesser. Je suis sûr que c'est ça. Sans défendre cette personne, parce que c'est ce qui me sort. Alors, je vais vous dire, quand le diable sort dans mes cartes, ça veut dire que la personne avait des intentions qui n'étaient pas très louables, vous voyez. Et là, j'ai sorti beaucoup de cartes, il n'est pas sorti. Je ne sais pas si vous regardez ça à la télé. Oui. D'accord. Donc, ça me sort plutôt une sorte de malentendu, de paroles malheureuses, vous voyez. Ça me sort pas. Donc, il ne faut pas que je coupe tout. Je pense. En plus, c'est pas votre façon de faire. Non, habituellement pas. Puis, non. je me dis, mais il n'y a rien, disons. J'ai pas de photos du petit, on m'envoie rien. Je suis complètement larguée. Aïe. Oui, mais je vais vous dire, Catherine, parfois il faut exprimer les choses aussi. Dites les choses. Dites même sous le couvert de l'humour, j'aimerais bien voir la photo, est-ce que tu peux, voilà, des choses comme ça. Ah, mais il n'y a aucune réaction. Ah. Même qu'elle est dans la relation publique, donc qui devrait être vraiment au courant des finesses de la parole, quoi. Ah oui, et là les cancers ne sont pas bien, je vous assure, Catherine. Dans une autre période, je vous aurais dit, vous avez raison. Là, dans une période actuelle, vous avez ressenti, bien sûr, les choses assez durement, je ne conteste pas. Mais là, vraiment, elle passe une période qui n'est pas facile. Et peut-être que ce n'est pas visible pour l'extérieur, vous savez, il y a des gens qui cachent bien, j'allais dire, leur misère, hein. Mais je pense que c'est dans le couple que ça... Oui, elle n'est pas bien, cette femme, cette dame. Oui. Vous voyez? Donc... c'est pas uniquement le travail. Non, elle est malheureuse, elle n'est pas bien, vous voyez? Elle n'est pas dans une belle énergie. Et ça va petit à petit passer. Et après, c'est comme si de rien ne s'est passé. Je pense que vous allez vous reparler. Parce que je n'ai pas de coupure, vous voyez? Même ceux nos téléspectateurs qui voient les cartes, vous voyez, il n'y en a aucune... Il y a quelqu'un qui n'est pas bien, vous voyez, il a dit des mots comme ça, vous avez les chiens qui aboient ici dans les cartes. Mais même ça, c'est presque pas... C'est pas dramatique. Non, c'est de l'inconséquence. On n'a pas réfléchi à ce qu'on a dit, vous voyez. Donc, je pense que, bon, un petit message comme ça. Moi, je dis quand vous ne voulez pas envoyer de message ou quand vous ne voulez pas dire des choses agréables dans un message, envoyez un message plat. Bon anniversaire, j'espère que vous allez bien. Vous voyez. Donc, ça... Écoutez, la personne en face, ça dénoue toujours les tensions. Hein. Je vous fais pas la leçon, chère Catherine, hein, d'accord? Oui. Non, mais on sait jamais sur quel pied danser, c'est ça. Et c'est ça qui pose problème, disons. Je comprends. Vous êtes blessé, mais vous avez un grand cœur. Vous savez, les poissons, c'est toujours... Vous êtes le signe qui, à chaque fois, il passe l'éponge. Vous êtes le seul. Vous êtes le seul qui sait passer l'éponge. Voilà, c'est votre spécialité, vous voyez? Oui, on est fait pour, je crois. Oui, c'est vrai. Ben, on dit que Jésus était poisson, hein. Donc, voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que je vous ai répondu, chère Catherine? Oui, et à propos de ma sœur, comment vous la voyez? Alors, son prénom commence par A? Oui. D'accord. Je ne vois pas la date de naissance, là. Alors. C'est... Sans l'année. Vous me donnez le jour et le mois, c'est tout. Le 16 janvier. Ça me suffit. D'accord. Alors, quel est son... Ah oui, on a dit que c'est la lettre A. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, avec votre sœur, effectivement, ça marche. Ah oui, c'est parfait. C'est parfait. Donc, effectivement, c'est une dame qui va
qui va avoir une année 2021, à la fin de cette année, début de l'année prochaine, beaucoup de choses agréables, des changements. Elle veut faire des changements là. Hein. Ah oui. Oui, elle veut bouger, elle veut faire des choses, voyez, d'accord? Donc, je suis contente. Oui, elle a une belle énergie là. Donc, avec sa fille aussi, ça marche, hein, c'est pas... même si... Non, mais moi, je fais rien pour dégrader quoi que ce soit. Oui, absolument. Donc, vous me posez la question par rapport à vous-même. Oui, c'est ça. D'accord. Vous avez un André autour de vous? André. Pardon. André? André dans les décédés, peut-être? Non. Alors, d'accord. Dans les ancêtres aussi. On laisse. Non. J'avais un cousin, mais je ne sais même pas s'il est mort ou pas. D'accord. Mais aucune connexion spéciale. D'accord. Vous ne savez pas s'il est vivant ou pas? Non. D'accord. J'ai quelqu'un qui se présente qui s'appelle André. Alors, il y a beaucoup de bois avec lui. Il travaillait le bois, votre cousin? Non. D'accord. Vous me direz, hein, d'accord? Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Mais gardez ce prénom pour le moment. On ne sait pas ce qu'il vient faire, d'accord? Oui, d'accord. Alors, parce que parfois on me rappelle, me dit, vous vous souvenez ce que vous avez vu? Ben, ça veut dire ça. Donc, je vois quelque chose qui est lié aux arbres ou au bois. Mais on laisse. Alors, la relation avec votre sœur, elle est bien. Ah oui, alors, elle est parfaite. Mais oui. C'est elle qui me soutient. Mais elle est bien, votre sœur, non? Oui, tout à fait. C'est vrai, hein, d'accord? Oui. Alors, c'est quoi la question? Parce que là, j'ai des belles cartes qui me sortent. C'est ses énergies. Là, elle a été fatiguée. Vraiment très fatiguée. éprouvée. Ouais, très elle éprouvée. marche très mal. Ouais. Mais là, plus on va avancer dans l'année, et vous avez remarqué, même ces dernières semaines, plus ça avance dans sa vie, c'est-à-dire plus elle commence à se remettre, c'est ça? Il y a juste qu'elle a des tremblements dans tout le corps, comme ça, mais ça n'a rien à voir avec ces maladies-là. D'accord. Est-ce que c'est des médicaments? D'accord. Parce que là, j'ai posé la question, je suis en train de répondre à votre relation avec elle, voyez? Oui. Et là, l'énergie, effectivement, son énergie, elle avance positivement, voyez? Oui. C'est ce qui me sort pour le moment, voyez? D'accord. Et vous savez, les 3 planètes, le 3e décan des Capricornes a été touché assez durement depuis la fin de l'année dernière, hein, d'accord? Oh, mais même avant. Pardon? Même avant. Même avant, oui, toute l'année 2019 et fin 2018. Et là, maintenant, petit à petit, il reste jusqu'à à peu près octobre-novembre, où ce sera une période pas facile. Puis après, ça va aller beaucoup mieux. D'accord? Mieux, d'accord. Sans diagnostiquer, je parle uniquement en énergie. Oui, c'est ça que je vous parlais aussi. D'accord. Voilà. Oui. Bon, ben c'est bien tout ça. Donc, vous êtes quelqu'un qui aime bien concilier tout le monde, là, hein? Oui, oui, j'aime assez une véritable poisson. L'harmonie. Exactement. Alors, est-ce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps? On va faire un tirage sur les messages de lumière, sauf si vous avez une question. Est-ce que vous avez une autre question? Non, on va faire un tirage. Non, je vois pas. Non, mais c'est bon. Enfin, me concernant éventuellement, si vous voyez que je serai un peu moins seule, disons. Ah, d'accord. Mais alors, il nous reste 2 minutes. Je vais faire c'est une question sentimentale? Oui. D'accord, on va faire vite alors. Alors, on va le pendentif Merkaba. En cristal de roche. Merkaba, c'est Métatron. Allez. Très vite, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui, je ne vais pas vous embêter. Allez, on regarde quand même. Ouh, il y a une amitié là. Il y a quelqu'un qui... Il y a une... Alors, on a beaucoup d'ermites aujourd'hui. Je ne sais pas comment on fait, mais il y a beaucoup d'ermites. Donc, effectivement... C'est moi l'ermite? Non, nous avons quelqu'un qui
qui est bien chez lui, là, monsieur, c'est une belle amitié. Vous avez quelqu'un qui, ou bien qui est là, ou bien qui arrive, hein, d'accord? Vous avez quelqu'un au masculin qui est une sorte d'ami à vous actuellement, ou sans Du plus? Du tout. Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Pas du tout. D'accord, donc quelqu'un qui arrive. Parce que là, c'est sorti au présent, vous voyez? Une sorte d'amitié, c'est quelqu'un de très calme, vous voyez, quelqu'un de posé. D'accord. Oui. Pourquoi pas, Catherine? Oui. Non? D'accord. Bah, pourquoi pas, hein. Ça nous sort une amitié, hein. Ça ne sort pas des sentiments. Hein. Mais pourquoi pas, Oui, mais moi... peut-être ça peut évoluer vers les sentiments. Hein. Pour le moment, c'est une sorte de quelqu'un qui se rapproche comme ça, comme un ami. Il a comme une amie, quelqu'un d'affectueux. Hein. Ça ne se voit pas de l'extérieur, mais avec qui vous pouvez parler déjà, peut-être bouger un tout petit peu. Voilà, il est là. D'accord ? Oui. Une sorte d'amitié qui arrive. Vous avez fait la demande à vos anges gardiens pour avoir un ami comme ça? Oui, pour changer un petit peu ma vie, parce que là, avec ce déconfinement, c'est pire que tout, je trouve. J'entends. Ouais. C'est pas facile du tout, effectivement. Ouais. Mais là, c'est bien d'avoir un ami. Et vous savez, parfois, un ami affectueux, c'est mieux que peut-être d'un amoureux fougueux qui passe de voilà. Oui, non. Voilà. Allez, un message de lumière. D'accord? Oui. Allez, on y va. Alors, vous me direz, parce qu'apparemment, il y a un décalage par rapport à la télé, et vous me direz quand est-ce que je m'arrête. Hein? D'accord? Oui. Ça vous va? Oui, parfait. Allez, on y va. Alors, vous me direz quand est-ce que je dois m'arrêter. Hein? Vous me dites top quand vous voulez que je m'arrête. Quand vous voulez. Ah. C'est là? Top. Un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et je pense en fonction, voyez, j'agis et je pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer à aucun obstacle et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis dans ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. C'est pas mal, c'est un beau programme ça. Ah, tout à fait. Tout à fait. Voilà, vous voyez le chemin qui est lumineux là. Voyez. Oui. C'est très très. C'est très beau et les arbres me parlent aussi. Exactement, c'est un beau chemin chemin lumineux en plus. Il y a de la lumière au bout du chemin. Voyez. Oui, c'est ça. Voilà, on vous demande de vous réaliser. On vous demande souvent de là-haut de vous réaliser les poissons, vous savez. Donc, parce que voilà, vous êtes. On est un peu passif. Oui, vous êtes des grands cœurs comme ça avec les autres. Continuez comme ça, c'est très bien comme ça. Merci on va se changer maintenant. Merci Catherine et bonne continuation. À vous aussi, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Au revoir. Merci. Voilà, on était avec Catherine qui est adorable. Voilà. Donc je serai connecté, l'émission arrive presque à sa fin. Je serai connecté demain autour de midi 30. Il y aura toute l'équipe aussi, tous les autres. Et voilà, je serai heureux de vous parler en direct si vous voulez m'appeler. Il y a aussi tous les membres, aussi tous les autres qui sont sur la plateforme et qui vous répondront à vos questions aussi, qui sont très compétents, qui ont plusieurs spécialités. Voilà, ça passe très 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 vite. On a parlé aujourd'hui de plein de sujets. On a parlé de la numérologie. J'ai fait un survol. Je continuerai avec vous une prochaine fois sûrement. Je reviens dimanche avec notre amie Sarah et on parlera de la nouvelle lune. Voilà, ça passe très vite. Merci de votre présence. Vous pouvez nous appeler au 0901 901 993 ou vous connecter avec parlez-moi-d'avenir.tv. Plein de lumière et plein de bonnes choses pour vous. Nous avons des présences spirituelles aujourd'hui sur le plateau et ça me touche beaucoup parce que je suis médium comme je vous l'ai dit. Et voilà, donc on remercie tous nos anges gardiens, tous nos guides de là-haut qui continuent à nous envoyer beaucoup de lumière. Je vous dis à très bientôt et bonne continuation pour tout ce que vous faites et merci. Au revoir.